Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans prétention. Dans ce podcast, vous allez entendre des discussions simples entre deux personnes tout aussi simples sur des thèmes variés et diversifiés. Ce podcast, il est né de mon envie de partager les profils de ces personnes inspirantes qu'on peut tous côtoyer au quotidien. Je m'appelle Baptiste et c'est sans prétention que je vous souhaite une bonne écoute. Hélène, c'est cette super pote qui est dans ta vie depuis plus de 10 ans, même si vous n'avez pas toujours été super en contact. Elle mène une vie à 200 à l'heure et du haut de ses 23 ans, elle a déjà un palmarès bien rempli. On a eu une enfance pas mal similaire et c'est donc une super invitée à accueillir sur Sans prétention aujourd'hui. Comment ça va Hélène ? Eh ben ça va très bien Baptiste, merci de m'accueillir dans ce podcast, c'est un grand honneur. Ça fait plaisir de commencer par une petite intro un peu saussante à chaque fois. C'est magnifique, c'est beau. C'est vrai qu'on a à peu près eu la même enfance, donc je pense que... Justement, je me faisais la remarque en écrivant ce podcast, donc notamment hier, parce que je me prends toujours la dernière minute. mais oui, enfin, je me disais, on s'est rencontrés au collège. Ouais. Et après, on a fait la classe chorale en 5e. Oh là là. Il y en a qui partaient au ski et nous sommes partis à Bouvines pour chanter. Sur des moutons. C'était pas de violence animale, néanmoins. Aucun mouton n'a été blessé dans cette opération. Mais non, et puis après il y a eu le scoutisme, puis on est resté au même collège, même lycée, et puis on est resté en contact pendant les études, parce qu'on était à la même université finalement, sans être dans les mêmes domaines, mais... On mangeait ensemble le midi, on était en chef scout ensemble. Parce qu'on était très asocial et qu'on avait peur des autres personnes. Non, pas du tout. Mais du coup, voilà, et du coup je me disais, c'est trop drôle d'être toujours en contact aujourd'hui, de se retrouver le temps de ce podcast, ce petit épisode. Oui. Aujourd'hui, et en plus on a la chance d'enregistrer cet épisode depuis ton nouveau chez toi à Lille. Oui. Bon, comment s'est passée cette recherche d'appartement ? Eh bien, j'ai l'impression que c'est une question qui sort vraiment de nulle part, parce que c'est vraiment une question qui va être très intéressante à développer. Parce que j'ai eu beaucoup de galères à trouver un appart. En fait, faut revenir à la source et à la base. Ça fait longtemps que je veux prendre un appart comme je suis à Lille. Ouais. Et je voulais pas rester trop longtemps chez mes parents. Parce que après, t'as pas mal bougé entre deux quand même. Oui, c'est ça. Oui, non, t'as mais fait tout une à partie fait. de tes études à Lille et après... Oui, je suis revenue à Lille là il y a je sais pas, 8 mois justement, visiblement. Du haut de tes 23 ans. Exactement. Mais avant, j'étais aux Pays-Bas et en Belgique. Et je me suis dit, bon, maintenant que je suis à Lille et que j'ai déjà eu des appartements à l'étranger, j'aimerais bien avoir un appartement à Lille, parce que j'y reste jusqu'à juillet et j'aimerais bien profiter de la vie en ville le plus possible. Mais le souci étant que j'ai pris une coloc avec un chat qui me détestait. Et c'est vrai. C'est une histoire un peu compliquée. Du coup, je suis pas restée longtemps dans cette coloc et grâce à la gentillesse de quelques copains, je suis restée dans une autre coloc pour quelques temps. Et là, j'ai enfin, comme tu dis, du coup, mon appartement. Et je suis très contente d'avoir ma petite liberté dans mon petit appartement avec des hauts plafonds. Ça y est, tu es tranquille. C'est vrai qu'il y a une belle hauteur sous plafond, hein. Oui, c'est très, très, très bien. Si on crie un peu dans ce podcast, on pourra peut-être entendre résonner un peu. Oh, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un petit message caché pour te dire que si on fait une pendant une crémaillère, il faut t'offrir des trucs pour habiller ses grands-mères ? Très bien. Si tu peux ramener des planches pour qu'on fasse des mezzas, je pense que je peux faire largement un deuxième... des lits superposés, des trucs... carrément. Il y a quelque chose à faire dans cet appartement. Ouais, c'est pas très utile d'avoir des hauts plafonds, mais ça te donne un air très classe quand t'invites des gens. Et puis c'est stylé de le dire aussi. Oui, j'ai une belle hauteur sous plafond. Ouais. Oh là là. Oh là là. Ouais, attends de voir ma hauteur sous plafond, toi. Est-ce que t'avais des critères de recherche ? Est-ce que t'avais des critères, genre mon appart, l'appart que je cherche, il faut qu'il ait ça, autre qu'une certaine superficie, tu vois, mais est-ce qu'il y avait des critères en particulier ? C'était plus une question de prix, honnêtement, parce que du coup, vu que je le paye avec mon salaire, il fallait que ça rentre dedans. Mais sinon, non, une question de localisation. Là, c'est bien parce que vu que j'enseignais à la Cato, je suis pas trop loin, et je suis pas trop loin de Moulins où j'étudie aussi. Du coup, c'était un bon endroit. Mais non, un endroit où je pouvais inviter des gens, parce que voilà, j'en invite souvent, comme toi aujourd'hui. Comme moi aujourd'hui, effectivement. Ouais, c'est bien, un petit espace, petite chambre à côté et tout. Non, franchement, on est bien. Franchement, très bien. En plus, j'ai passé par l'entrée là, très stylé. Hein. Ça met tout de suite dans une certaine ambiance. Hein. Ouais, le tapis rouge, je me dis, quand j'invite des gens comme ça leur fait c'est très cool. important.
Non, mais c'est cool. Donc tu dois finalement contente d'avoir enfin trouvé cette petite perle rare. Tout à fait. Ouais. Et d'être partie de chez papa-maman. Tout à fait. Après, c'était un retour assez rapide chez eux. Et c'est toujours chouette d'être chez ses parents. Et on a quand même de la chance de pouvoir rester chez eux. Mais c'est chouette aussi de voler de ses propres ailes. Ouais, il me semble que toi, t'avais quand même hâte de quitter, de repartir du foyer familial. Oui, parce que mais c'est surtout une question de logistique. C'est quand même plus pratique d'habiter sur l'île quand toutes tes activités sociales et professionnelles sont sur l'île. Et Villeneuve d'Ascq, c'est sympa, mais comme tu l'as dit, on a tous les deux vécu à Villeneuve d'Ascq toute notre vie. Au bout d'un moment, c'est bien de voir autre chose. Il est temps de changer, il est temps de partir à l'aventure. Et à la différence de toi, moi j'ai plus de frères et sœurs qui sont, enfin de frères notamment, mais moi de sœurs, bref, on se comprend. J'ai plus de personnes un peu plus de ma génération avec qui je pourrais passer du temps quand je suis chez moi. Ouais. Enfin, je sais pas si t'en passes avec tes frères. Mais... Bah, j'essaye. Mais tu sais, on est que des mecs et on est tous à des âges où on n'a pas forcément les mêmes activités, les mêmes rythmes, et puis. Mais on s'aime, c'est le principal. Oui. C'est non, mais sur ce sujet, justement, j'aimerais bien faire un épisode de Sans Prétention avec mes frères. Ah, c'est une trop bonne idée. Mais je sais pas encore si je fais avec les deux en même temps ou si je les fais un par un. Mais c'est un projet que j'ai mais je sais pas encore de quoi on pourrait parler. Ah, mais c'est une super idée. Bah, justement, de votre rapport à la... Enfin, ça ferait un peu le rapport à la famille. Ben Nevers et tout, mais genre... Entre frères, tu pourrais l'appeler. Exactement. Et vous parler de qu'est-ce que ça fait d'être... L'épisode entre frères. Bah, c'est quand j'ai appelé l'épisode de Léo, où moi je suis très grand fan de Friends. Ouais. Et tous les épisodes de Friends s'appellent celui qui... Enfin, celui avec, tu vois. Tu parles à une personne qui n'a jamais vu Friends. Mais c'est bien dommage. Mais j'ai failli mettre genre celui avec Léo. Et je me suis dit, ah mais non, mais si je parle là-dessus, il va falloir qu'après j'appelle tous les épisodes de celui avec machin. Bah après, c'est une petite ref. Je vais mettre un petit truc en particulier. Mais celui avec mes frères, ça pourrait être une... Enfin, c'est un projet que j'ai en tout cas. Donc si jamais ce projet aboutit, voit le jour. Ouais. Eh bien, nous serons connectés pour voir. Ouais. Et comment tu trouves les noms de tes podcasts ? Désolée, j'inverse la tendance. Non, mais t'as bien raison. Et bah, souvent, j'essaie d'imaginer un truc à l'avance, genre avant de le tourner. Ouais. Mais après, surtout, c'est pendant l'épisode, s'il y a un moment marquant, ou si je me dis, ah, ça c'est drôle, ou alors en off, on a parlé d'un truc, je me suis dit, ah ouais, c'est rigolo, on va mettre ça. Okay. Ou des fois, c'est ni l'un ni l'autre, et c'est juste au moment de poster l'épisode, je suis en mode merde, comment je l'appelle ? Et je me dis, oh, bah ça, allez, c'est comme ça. Donc je ne sais pas encore comment s'appellera cet épisode, si c'était la question non. Mais on va sûrement le trouver pendant cette discussion. Donc c'est ça. Toujours sur un peu ce petit côté de partir de chez ses parents, tout ça, est-ce que toi, t'as ressenti une certaine pression pour partir de chez tes parents ? T'étais dans quel état d'esprit en fait, pendant cette période de revenir chez eux, entre une période où t'as vécu quand même longtemps loin de chez eux, t'es revenu chez eux et t'avais qu'une hâte, c'était de repartir. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une bonne question. Je sais pas du tout, parce que c'est pas vraiment une pression, mais je sentais que pour ma santé mentale, à un moment, ça pouvait être bien de partir. Parce qu'en vrai, on a quand même un cadre de vie qui est chouette, une maison avec un jardin et autres, et même le lac à proximité, donc c'est quand même hyper chouette de pouvoir s'aérer et autres. Mais je sentais que être en permanence avec des personnes qui m'avaient élevée et qui avaient un... Je veux dire, on n'a pas la même... Enfin voilà, qui m'avaient éduquée et qui ont encore envie de me donner plein de conseils, et je les comprends. Et bah c'est pas forcément la meilleure chose, parce que ça influence tes choix et ta manière de percevoir la vie. Et j'avoue que la liberté que j'avais quand j'étais aux Pays-Bas ou quand j'étais en Belgique, juste quand je vivais soit avec des gens de mon âge, soit toute seule, et ben je la perdais un petit peu parce que j'étais très fort influencée. Et je sais que j'ai des amis chez qui c'est pas forcément le cas, mais moi je suis fort influencée par mon entourage, et ma manière de percevoir ma vie et même mon mindset va être potentiellement bouleversé par les gens qui sont autour de moi. C'est pour ça aussi qu'en coloc, il faut pas être avec des gens qui peuvent potentiellement avoir une mauvaise influence sur toi. Et moi, je me suis retrouvée plusieurs fois dans ce genre de configuration. Genre et on chat. embrasse les anciens colocataires, dont ce chat. Non, et par ailleurs, des autres colocataires qui rendaient la vie beaucoup plus belle. Mais je suis quand même assez perméable. Un peu une petite éponge à sentiments, à sensations, à émotions. Et du coup, ça n'échappe pas avec les parents. Et d'autant plus que...
même s'ils veulent toujours bien faire et qu'ils sont super gentils et ils sont super accueillants, et voilà, il y a toujours des moments où je me sentais un peu pressurisée à faire des choses ou à ne pas faire, et tous mes choix étaient un peu... J'avais plus l'impression de vivre ma vie, mais vivre ma vie de moi, mais à 10 ans, quoi, ou à 15 ans. Et voilà, j'ai passé ce stade, maintenant j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, j'ai des amis à voir, et voilà, quoi. Et est-ce que c'est une pression que tu avais déjà en finissant à la sortie du lycée, quand tu as commencé tes études et tu vivais encore chez tes parents au début? Est-ce que tu le ressentais déjà à ce moment-là? Ouais. Ou c'est parce que comme t'es parti en Belgique et après t'es parti aux Pays-Bas, où là t'as pu vivre libre? Ouais, c'est ça, c'est plutôt la deuxième option. Bah, je pense que c'est ça, mais comme, tu vois, tous les deux, on habite pas assez loin pour avoir un appartement, enfin sur l'île pour que ce soit justifié, en tout cas, genre on peut faire des allers-retours pour aller sur l'île, mais d'un autre côté, on habite quand même assez loin pour que ça soit chiant d'aller sur l'île souvent, donc ton quotidien est impacté, et pendant mes 2 premières années d'études, bah, de toute façon, en étant à la Cato, c'était déjà un peu cher, donc me financer un appartement à côté, c'était un peu compliqué, et c'était pas forcément dans mon idée, enfin ça me dérangeait pas de faire des allers-retours, et puis c'était bien aussi, et ça faisait une transition avec le lycée au final, tu vois, de conserver une espèce de... Ouais, c'est ça, tu vas plus au même endroit en cours, mais t'habites quand même toujours au même endroit, donc exactement. T'as changé l'un des 2 gros trucs de ta vie. Ouais, c'est ça. Et surtout, moi, j'habitais près de Saint-A, donc je continuais à passer près de Saint-A, donc de notre lycée, quand je revenais, et donc je gardais un petit peu ce mindset de lycéenne, quoi. Et le fait de partir en Belgique, là, en 3e année d'études, en fait, je me suis dit, mais c'est trop chouette d'habiter... Et en fait... Mais oui, incroyable. Genre, le fait d'avoir ton appartement, te faire tes courses, c'est ton planning, il dépend que de toi et pas de tes parents. Enfin, un truc bête, tu manges aux heures que tu veux, tu fais ce que tu veux pendant ta journée, et même si c'est super chouette, et puis si tu ne vas pas en cours, les parents peuvent pas le savoir. Oui, enfin voilà. Moi, je suis une excellente élève, j'allais tout le temps en cours, tu le sais bien. Et bah oui, mais bien sûr. Non, pardon, c'est parce que je pensais déjà, pensais à autre chose, mais non, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Je sais plus du tout ce que je voulais dire. J'ai complètement perdu le truc. Mais non, j'allais dire oui, parce qu'on se croisait beaucoup en cours. Ouais. Donc je sais que t'allais en cours. Oui. Mais non, et je pensais au fait que est-ce que ça t'a pesé, parce que moi je sais que perso oui, d'arriver à la Cato et d'arriver donc en études sup, et en fait on était une minorité dans la promo à venir de la métropole lilloise, et donc à habiter encore chez nos parents. Ouais. Et donc on était genre une promo de 180. Et sur 180, on devait être 10 à venir de la métropole lilloise. Ouais. Et donc, tu avais 170 personnes dans cette promo, qui venaient tous d'ailleurs en France, qui avaient toutes un appart à Lille. Et du coup, c'était vraiment en mode moi, je vais rentrer, je vais prendre le dernier métro. Et t'étais genre un ovni dans la soirée de dire ça. Et les gens disaient t'es chez tes parents. Et j'avais honte d'être chez mes parents, alors que, je sais pas, c'est... En vrai, t'as 18 ans, ça me paraissait tellement logique à la base. Et de rentrer dans ce monde, j'avais honte de dire oui, j'habite encore chez mes parents. Ouais. Et moi, c'était vraiment un sujet d'angoisse de dire. Enfin, j'avais vraiment honte. Ouais, et puis ça transforme de ta manière de sociabiliser, du coup, parce que tu peux pas aller aux mêmes soirées que tout le monde, ou alors il faut toujours que tu trouves quelqu'un chez qui dormir. Mais c'est grave infantilisant, alors que. Non, carrément. Enfin, c'est juste logique selon la situation, tu vois. Je fais mes études à 15 minutes en métro, normal, j'ai pas un appart hors de chez mes parents, tu vois. Mais comme la majorité des gens venaient pas d'ici et avaient tous un appart, t'es directement l'enfant qui habite toujours chez ses parents. Ouais. Et moi, franchement, c'est une situation qui m'a grave pesé des fois. Mais oui, mais c'est un truc de fou. Mais en fait, c'est rigolo parce que tu dis ça, mais je pense que ESPOL, c'est d'autant plus des gens qui viennent de partout dans la France, tandis que moi, la Cato, enfin l'université de droit, c'est plus des gens de la métropole. Mais ça restait des gens qui avaient, en tout cas les parents qui avaient les moyens de leur acheter la plupart du temps, mais leur louer des appartements. Et du coup, qui avaient tous leur appartement et te regardaient d'un œil, genre... Moi aussi, il y avait... Enfin, je sais pas si t'as vu ça, mais quand on faisait des extra jobs pour les scouts, ou quand on a essayé de financer notre projet compas, ou alors après quand je faisais du babysitting ou des activités extrascolaires, qui me regardaient et qui me disaient mais pourquoi tu fais ça, enfin c'est quoi le but, ou c'est quoi, enfin pourquoi tu fais pas que être étudiant. Et en fait du coup, vu que t'es encore chez tes parents, t'as encore un peu les scouts, t'as tout ton cadre que t'avais encore l'année d'avant, et du coup ça change beaucoup, je pense, ta manière d'être dans les études aussi, quoi. Et moi je sais que ça me faisait trop chier, alors que aujourd'hui, là, j'habite encore chez mes parents, alors que j'ai fini mes études, j'ai un taf et tout, machin, enfin tout va bien.
Et pourtant, j'habite encore chez mes parents. Bon, je cherche un appart, j'ai pas encore trouvé, affaire à suivre. On reste en contact. Peut-être dans le prochain mais peut-être dans le prochain épisode, on espère. Mais et ça me pèse beaucoup moins de le dire aujourd'hui. Enfin, genre, je m'en fous. Parce que j'ai grandi aussi, j'ai plus confiance en moi, machin et tout. Mais je sais qu'à l'époque, j'avais vraiment l'impression d'être jugé et hyper négativement de dire ah ouais, t'habites chez tes parents, ah ouais, t'es vraiment un enfant en fait. Ah mais carrément. Et j'étais en mode mais mon ref, c'est juste que tu fais pas tes études dans la ville où t'es né, donc forcément t'as besoin d'un logement, mais moi j'ai grandi ici donc bah oui, il y aurait eu aucune justification. Mais c'était hyper chiant comme situation et je sais que j'ai un frère qui est en première année d'études cette année et pareil, il est à la Cato maintenant. Et il aimerait bien avoir un appart à Lille pour la vie étudiante, pour être au plus proche de tes cours et tout. Et oui, c'est chiant quand toi le matin, tu te lèves 1h et demie avant le début des cours, le temps de faire le trajet, machin, alors que t'as ton pote qui a un appart à 5 minutes à pied de la Cato qui te fait oh, je me suis levé il y a 10 minutes. Toi, tu dis moi, ça fait 2 heures, je suis debout. Ouais, je viens de passer 1 heure dans les transports, c'était chiant, mais c'est la vie. Mais c'est fou comment c'est quand même aussi une question de. Ça dépend autour de qui t'es. Enfin, quand t'étais à l'ESPOL, quand t'es à la Cato, t'as l'impression que t'es le seul de la terre à vivre encore chez tes parents. Là, alors moi, à l'école des avocats, je me rends compte la moitié de la promo est encore chez ses parents et c'est ok. Genre, on a tous aux alentours de 23, 24, 25. Et c'est ok d'avoir d'être encore chez ses parents et c'est aussi normal et justifié parce qu'on n'a pas tous des revenus qui nous permettent d'avoir notre indépendance quoi. Et pour autant du coup aujourd'hui je pense que je ressens pas la pression de partir de chez mes parents mais j'ai carrément plus envie. Oui c'est ça, tu le fais parce que et j'ai encore plus envie qu'avant tu vois. Avant c'était limite juste par pression sociale en mode c'est nul d'être chez ses parents en études sup que là maintenant c'est plus moi qui suis en mode j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'avoir ma liberté, mon indépendance, je peux le faire, financièrement ça va et tout, donc go quoi. Mais que qu'il y a vraiment eu ce chemin de prise d'indépendance on va dire. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des choses que tu as envie de faire par toi-même maintenant que avant tu voulais faire mais par pression sociale et du coup tu le fais d'une autre manière, enfin tu le fais de manière juste consciente et volontaire et pas juste pour détendu plaire aux gens autour de toi. Ouais c'est ça. Et c'est vachement chouette ça. Mais c'est ça, et moi j'ai pas eu ce truc de je suis pas parti à l'étranger super vite dans mes études tu vois. Et bon il y a juste eu un moment où vraiment je dis il faut que je parte pour mon bien-être et ma santé mentale, que je grandisse. Mais et tu vois du coup j'avais pas trop testé ce côté-là et encore cette première expérience de vie seule j'ai pas kiffé du tout. Ah ouais. Parce que c'est parce que t'étais dans des conditions aussi extrêmes dans j'étais très loin de chez moi mais et surtout j'étais seul et j'étais dans un endroit où je connaissais personne tu vois, donc bon il y a eu ça aussi mais je veux dire tu vois quand tu pars en Belgique tu connais pas forcément des gens non plus à la base en partant. La distance fait rien et justement là toi aujourd'hui t'as pris un appart seul et t'as testé la colocation. Qu'est-ce que t'as préféré? C'est une excellente question. Là depuis les 2 semaines où t'as emménagé. Ah ouais non enfin même avant du coup j'ai été soit en coloc soit en studio ou en appart toute seule et du coup c'est vrai que c'est une bonne question. J'aime bien les deux, genre vraiment je pense qu'il y a des bons côtés aux deux. J'aime beaucoup être en coloc et quand on fait des activités de coloc ou juste avoir une bonne entente avec tes colocs et t'as l'impression que c'est tes meilleurs amis et que juste vous pouvez tout partager et ça c'est trop chouette et c'est ce que j'avais dans la coloc de juste avant là. Est-ce que t'as eu cette coloc où vraiment tu vis avec les personnes dans ta coloc et ça devient tes meilleurs potes et vous faites tout ensemble et... Bah ouais, ou au moins, enfin c'est pas forcément on fait tout ensemble mais au moins on partage tout un peu et tu vois si t'es dans un mauvais mood le soir, tu rentres du taf, ça s'est pas super bien passé et bah t'es pas à broyer du noir chez toi, tu peux juste te poser dans le canapé et puis y a ton autre coloc qui va venir et puis vous allez chiller un petit peu et discuter et... c'est un peu comme une thérapie à la maison gratuite. Mais pour tout le monde, tu vois. Genre, ne payez pas des séances de psy, offrez-vous une coloc, finalement. Non, mais je pense qu'il faut aussi très très bien choisir ses colocs, ou alors avoir de la chance, ou je sais pas. Moi, il y a eu beaucoup de colocs aussi où juste j'essayais de sortir de ma chambre quand mes colocs n'étaient pas là parce que j'avais pas envie de les voir et j'avais pas envie de socialiser. T'as les deux extrêmes, soit ça se passe super bien, soit ça se passe très mal, vous vivez ensemble mais vous faites tout pour vous éviter. Ah mais complètement. T'entends qu'il sort de sa chambre, tu gardes ta porte bien fermée et tu te dis allez, j'espère qu'il va bientôt rentrer dans sa chambre que je vais pouvoir sortir à mon tour. Ah mais c'est terrible ça. T'as vécu ça aussi? Ouais, j'ai vécu ça. Ah putain. Et combien de temps? Pas ouf. Quand j'étais aux Pays-Bas, en fait aux Pays-Bas c'est horrible de se loger, genre vraiment il y a très peu d'offres et tout est très cher. Et du coup, tu te retrouves en coloc, mais personne n'a envie d'être en coloc. Et ça se sent, c'est pas des colocs où les gens ils sont en mode ah, on va être amis. C'est en mode ah, toi aussi tu veux payer un peu moins cher que trop cher. Ah oui. Et tout le monde part avec une super ambiance. Oui, de ouf. Top. Les gens ils sont
pas là avec le sourire, quoi. Et du coup, ma coloc, elle m'aimait pas trop, et je le sentais, et elle était pas du tout sociable, et moi j'aimais bien soit inviter des gens, soit... Enfin bref. Et du coup, à chaque fois, elle m'en voulait, et bon, c'est mauvaise ambiance, quoi. Et elle m'envoyait des messages passifs-agressifs, et sauf que moi, ça avait quand même une grosse influence. Du coup, genre, je voyais son message au taf, et toute la journée, je stressais en mode « Oh merde, je l'ai déçu, je lui ai fait du mal. » Enfin, en fait, c'est déjà la 4e fois cette semaine. Oui, c'est ça, mais complètement, j'ai l'impression d'être la pire personne du monde. Donc, il y a des expériences de coloc qui te font remettre en question, commenter. Et là, pour le coup, le fait d'être toute seule, je kiffe parce que j'ai vraiment genre beaucoup de choses dans ma vie sociale. Genre la journée, je vois beaucoup de monde et j'ai aussi pas mal de choses à rendre, de choses à faire. Et donc, je suis contente de pouvoir me concentrer sur l'essentiel quand je suis chez moi. Bon, après, tu vas voir, du coup, j'invite souvent des gens et tout, donc je suis pas vraiment seule. Mais le passage de coloc à tout seul, t'as quand même un petit moment, un petit battement de solitude où t'es en mode... Quand ça se passe bien, mais quand ça se passait mal en coloc, t'as quand même ce moment de ah putain, yes, je suis tranquille. Ah, mais complètement, là je suis contente de pas avoir de chat qui me menace à chaque fois que je. Après, tu dis ça aujourd'hui, peut-être que dans 2 semaines, on va te retrouver avec un chat ici. J'ai un ficus, et lui, au moins, il se tient tranquille, il va très bien. Il est pas trop chiant, il monte pas dessus la nuit. C'est ça, il me miaule pas dessus, il me feule pas. Trop bien. Mais qu'est-ce qui t'a fait choisir, du coup, quand même, le fait de repartir sur un appart seul aujourd'hui et pas une coloc? Parce que si tu quittais une coloc où ça se passait bien, qu'est-ce qui t'a fait te dire bon, j'ai quand même, ou peut-être que c'était pas un choix et que t'as pris le premier truc qui est venu, hein, mais... en fait, non, honnêtement, j'ai trouvé ça sur le bon coin, c'était une sous-loc et c'était pile pour le temps où je cherchais. Donc j'ai pris ça parce que c'était un prix qui m'allait et j'ai bien aimé l'endroit, surtout la hauteur sous plafond, comme j'ai déjà surtout, dit. Et les moulures là-haut. Pas de moulure, hein, mais... Dans la coloc d'avant, je pouvais pas forcément rester parce que il m'avait hébergé gentiment, mais il y avait pas forcément de place. Enfin, c'était plus de Hélène, le canapé du salon, à moi, il va falloir le rendre quand même. Ça, là, ça devient... Je voulais pas non plus être un poids, et en vrai, c'est cool aussi de faire les deux. Et je me suis dit, comme ça, j'ai la full expérience de Lille aussi, parce que c'est la première fois que je vis à Lille en tant que telle, alors que je suis plus ou moins lilloise. Donc je me suis dit, vas-y, quand je suis en appart, au moins, je fais vraiment genre les choses que j'ai envie de faire. Et voilà. Est-ce que t'es amené à rester à Lille ou t'as déjà prévu de repartir à l'aventure? J'ai déjà prévu de repartir à l'aventure. C'est pour ça une sous-loc qui va pas trop durer non plus. C'est ça. Donc c'est pour ça, en fait, je me suis dit c'est bête de prendre un logement qui pourrait être pour quelqu'un qui va rester plus longtemps. Moi, je compte pas rester plus longtemps. Peut-être qu'à terme, un jour, je resterai à Lille, mais pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Peut-être. Tu vas rester combien de temps là, ici? Jusqu'à mi-juillet. Ok. Voilà. Et donc, après, je pars... Ça fait 5 mois? Oui. 5 même mois. Un peu moins. En petit 5 mois. Un petit 5 mois. Il est gentil, il est là. Bon, oui, ça fait plaisir. Ok. Ouais. Et tu pars où après, sans indiscrétion? Je voulais te le dire. En fait, dans le cadre de mon parcours d'élève avocate, il faut que je fasse 6 mois de stage. Et c'est 6 mois de stage qui doivent être juridiques, mais pas dans un cabinet d'avocat. Donc, je peux le faire hors de France. Donc, c'est bien de mettre des petites contraintes, de dire oui, c'est ça. Vous voulez devenir avocat? Eh ben, faites un stage en juridique, mais pas chez les avocats. Exactement. C'est genre, et votre maître de stage doit s'appeler Laurent, et il doit avoir les yeux, je repère. Bon, et il faut que ça soit une année qui se finit par un chiffre impair. Non, sinon c'est facile. C'est ça. Non, c'est un peu de challenge, tu sais, parce que dans le droit, on est très fun. Donc, exactement. Là, ils se sont dit, on va leur rajouter des contraintes. Non, du coup, c'est... L'idée, en gros, c'est de te dire, si tu deviens avocat, à terme, tu vas bosser que en cabinet. Donc là, c'est l'opportunité de voir comment ça se passe, par exemple, si tu travailles dans une cour d'appel ou dans un tribunal, voir comment ça va se passer avec les juges. Et comme ça, toi, quand tu es en cabinet d'avocat, tu gagnes en expérience et tu sais plein de choses. Sauf que moi, j'ai pas du tout envie d'être avocate. En tout cas, j'ai pas forcément envie d'exercer à terme là-dedans. Donc j'ai vu ça comme une opportunité de pouvoir faire mon stage à l'étranger. Et comme j'aimerais bien exercer dans un domaine très spécifique, du coup c'est droit pénal international, j'aimerais bien découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et donc là j'ai eu un entretien et normalement je suis prise pour un stage qui se passe au Cambodge. Oh là 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 là, bravo. Voilà, breaking news. Écoute, bravo, trop bien. Et voilà. Donc pour juillet. Ouais, mi-juillet jusqu'à mi-janvier. Mais c'est en prix, enfin tu l'as en bande-annonce. C'est une exclue, ouais, une exclue. Tout de suite, en exclusion sans prétention. Ouais. Après, cet épisode sortira le 15 avril. Oh là là. Est-ce que tu auras eu la réponse d'ici là définitive? Normalement, je suis prise, mais j'ai juste pas signé la convention de stage. Mais le gars m'a dit... il m'a dit, j'ai réservé votre place de strapontin. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Ah oui, c'est vraiment juste, bon, je t'ai pris un ticket de métro. Oui, c'est ça, de ouf. J'étais en mode... Il te met la pression, mais pas trop non plus, tu vois. Bon, en vrai, c'est pas grave si... Enfin, voilà, je t'ai pris un ticket de métro, mais si jamais tu le prends pas, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Voilà, je l'ai pris comme ça, donc je suis un petit peu stressée, mais... Trop bien. Non, mais trop cool.
Putain, bah bravo, franchement bravo. Mais justement, on a un peu anticipé sur le sujet suivant Oui. parce que je voulais qu'on revienne un peu en arrière pour parler de tes études parce que on en avait commencé à parler, mais t'es une de mes rares potes qui a suivi des études de droit. Et moi, c'est un sujet qui me fascine, mais parce que je sais que je ne pourrais pas faire ça. Ok. Et du coup, je veux savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer déjà dans ce cursus, à la base, Ok. après le lycée. Pourquoi le droit? Est-ce que justement, tu savais déjà à la fin du lycée si c'était ça que tu voulais faire, si ça te chaufferait et tout ça? Comment C'est tu une t'es bonne lancé question. dans cette aventure en fait? Mais avant tout, est-ce que je suis une de tes rares potes qui fait du droit parce que tu enlèves de ta vie les gens qui font des études de droit ou alors juste tu t'es rendu compte de ça Je comme me ça? suis dit, ah, vous faites du droit? Eh ben allez, on va arrêter C'est d'être potes. ciao. Non, C'est- quand je repasse un peu en revue tous les potes que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui, Voilà, quand tu les comptes sur tes milliers quand de je. doigts. Bah, ouais, et bah. Ouais. Non, mais ouais, non, Ok. il n'y a pas eu Euh, tant de ça. Enfin, dans les potes que j'ai, il n'y en a pas eu tant de ça qui se sont lancés là-dedans. ouais, je Ou alors comprends. peut-être qu'ils ont commencé un an et qu'ils ont lâché très vite, et du coup aujourd'hui, Hmm. j'ai pas le souvenir de me dire, ah oui, si, c'est vrai qu'il a fait du droit aussi. Ouais, Donc voilà. mais compréhensible. En vrai, c'est pas très sexy les études de droit, notamment quand tu sors du lycée. La plupart du temps, t'as jamais fait de droit, donc ça donne pas trop envie. Moi, j'avoue, très honnêtement, je sais pas s'il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé, mais moi, c'est mon stage de 3e en cabinet d'avocat qui m'a fait me dire ah, c'est sympa le droit. Et Bah, en fait, je bosse aujourd'hui là où j'ai fait mon stage de troisième. Comme quoi, incroyable. pas vraiment pour la Chez même eux boîte, mais pour la boîte Ouais. à côté. Ok. Ouais, bon, on partage les locaux en fait. Sur la Du grande coup, place. ouais, Ah, mais ça, je savais pas, mais c'est un truc de fou. c'est fou, tu vois. Donc, en fait, on a vraiment la même vie. Hein. Ah, mais oui, mais de ouf, jusqu'au bout, quoi. Et on Oh en là là. découvre aussi pendant ce podcast, c'est fou. Mais oui, incroyable. Ah, mais ça, je savais pas. Ok. Bah oui, bah moi, du coup, le moment où j'ai mis la robe d'avocat, j'étais en mode, oh là là, j'ai l'impression d'être en 3e et de refaire la photo. Bah d'ailleurs, j'ai une photo. Ah, parce qu'on ah, c'était là. Oui, À ton stage, on t'a Oui. proposé de. Ah putain. incroyable. C'est stylé ça comme stage quand même. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire du droit. Aussi, c'était un peu marrant au lycée parce que tu disais, je vais faire du droit, personne comprenait vraiment ce que t'allais faire. Un peu comme les gens qui vont te dire, je vais faire du commerce parce Ou que je vais être personne ne sait ingénieur. vraiment ce que ça veut dire. Ou- Oui, c'est ça. Un peu tous les métiers aujourd'hui Un peu finalement. tous les métiers, ouais. Il y en avait 2-3 où tu savais ce que ça voulait dire, Ouais. genre je vais faire des études de. Moi, j'ai même pas d'idée. Trouver exemple marquant. Ouais, de ouf. Non mais tu vois, quand quelqu'un te dit je vais être paysagiste, tu Ouais. visualises ce qu'il va Non, faire quoi, même tu pas, vois. hein. Enfin, moi, Ah ouais j'imagine juste quelqu'un qui imagine un paysage. C'est pas ça. Ok, il n'y a pas de métier. Ouais. Aucun métier n'est Mais bien représenté. architecte, genre. Voilà, mais oui, mais du coup, architecte. ça ressemble à. Enfin, Quand ça quelqu'un te dit je vais ressemble être architecte, à- Ouais. après tu veux dire architecte dans quoi? Et Ouais. là, on va avoir des détails, beaucoup trop de détails. Enfin bref, Ouais, mais du mais- coup, Du coup, ouais, moi je m'étais dit, vas-y, je vais faire du droit. Comme ça, en plus, c'est marrant quand je dis aux gens, ils savent pas trop ce que c'est. Quand j'ai commencé les études de c'était droit. la première raison. Je me suis dit, c'est trop drôle de dire aux gens que je fais du droit et les voir leur tête. Ah non, 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 l'autre raison, c'est parce que je me suis dit, je suis vraiment nulle en maths. Mais vraiment, et au-delà de ça, ça me demande un effort intellectuel, mais vraiment abusé. Tandis que faire des dissertes, enfin, je sais pas, tout ce qui est histoire, tout ce qui est un peu littéraire, en fait, ça me fait trop kiffer. Donc je me suis dit, dans quoi je peux éviter complètement de faire des maths et me lancer un peu plus dans tout ce qui est des trucs littéraires. Et bah, j'ai trouvé le droit. Et il y a vraiment pas de maths en droit? Il y a vraiment pas de maths. Ça, c'est génial. Ouais. Sauf que là, pour passer le barreau, j'ai dû commencer à apprendre à compter les crédits de remise de peine quand t'es, enfin, du coup, du droit pénitentiaire. Et ça, pour le coup, même dans mes copies, c'était écrit vous savez pas compter, madame. Genre, compter Genre, 3 t'es en mode, ans, Le, moins le raisonnement, c'est bon, hein. Par contre, les chiffres, ça mais va pas du tout. terrible. Mais même là, les copies que je corrige, j'arrive pas à faire les calculs. Enfin, bon, bref. C'est un autre souci, on va pas en parler maintenant. C'est vrai que tu avais déjà eu la maturité de te dire, je vais pas faire un bac S. Oui, Alors que moi qui aimais pas du tout les maths, j'ai quand même fait un bac et S. tu as réussi. Ouais, ça a Quand été même, hein. l'année était laborieuse, le bac ça a été, mais l'année a été laborieuse. Ah ouais, non, mais moi, en fait, ma soeur avait ouvert la voie en disant on peut faire autre chose. Toi, c'est- t'étais l'aîné et t'as Ouais, quand même moi la j'ai pas eu le pression. bon exemple. Ouais, moi, ma soeur aînée a fait S, et puis la deuxième, elle a fait non, mais vas-y, on va arrêter de rigoler, on fait ES, c'est Est-ce mieux. que, est-ce Du que coup, l'aîné a dit à la deuxième en mode tu n'es pas obligé de faire S, vraiment, non, ça petit aurait été- conseil, En fais vrai, autre y a chose quoi. moyen. Je sais Peut-être pas. que tu pourras leur poser la question. J'irai voir. Non, honnêtement, si quelqu'un avait ouvert la voie du bac L avant, et moi j'avais pas la présence d'esprit et le courage à cette époque de le faire, je pense que j'aurais fait ça. Parce que... Moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de trucs dans mon orientation professionnelle, de dire. Enfin, même moi après le lycée, je devais devenir artiste à la base, selon Mais les oui. conseillers d'orientation que j'ai croisés et qui, je pense, avaient raison sur beaucoup de points. Bah oui. Et en fait, comme j'avais pas d'exemple de grands frères, grandes sœurs au-dessus de moi et qui
ou de cousins, même je suis l'aîné de mes cousins. Du coup, comme j'avais pas d'exemple, j'avais pas de référence, et j'avais peut-être pas assez confiance en moi, ou juste j'ai eu peur d'être le premier. Je me suis dit, ouais, je vais faire un truc bien classique, un petit bac scientifique, voilà, c'est bien, c'est carré ça. On va faire des études de sciences politiques, c'est bien, c'est carré aussi ça. Et non, mais tu vois, avec le recul aujourd'hui, je suis très content de tout ce que j'ai fait, et justement, mais je suis aussi très content d'avoir le recul aujourd'hui, d'être très content. Oui, non, mais complètement. Je suis très content d'être très content. Non, mais c'est bien, en plus d'avoir eu... Enfin, moi, quand tu m'as dit que t'arrêtais tes études de Sciences Po, je me suis dit, putain, il est assez intelligent de se dire, ça me plaît pas, je continue pas. Parce que honnêtement, autour de nous, on a quand même la pression de se dire, ok, il nous faut un bac plus 5 ou un truc genre, et tout le monde continue ses études, alors que la plupart du temps, les gens s'en fichent un petit peu. Donc moi j'ai trouvé ça assez... j'ai quand même fait les 3 années pour me dire au moins j'ai un truc, j'évite de partir, parce que si vraiment j'avais eu maxi paire de couilles et je m'étais dit bon je pars au bout d'un an parce que ça me saoule, je pense je serais juste en mode bon j'ai fait 1 an et je ne sais pas quoi faire maintenant, et c'est aussi pour ça que j'ai continué, parce que je savais pas du tout quoi faire d'autre, et j'étais en mode bon quitte à se faire chier, autant que je me fasse chier, mais que j'aille en cours quand même et que j'ai un diplôme à la fin, quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'était pas non plus si désagréable que ça, c'était juste que... Ouais, les gens étaient cool, le cadre était sympa, et puis quand je séchais quelques heures, on le voyait pas trop, donc... Bienvenue sur Grosse Délation. C'est plus sans prétention, c'est Grosse Délation. mais donc voilà, on parlait de toi à la base. J'ai un petit pouvoir, j'arrive à faire parler les gens d'eux au lieu de moi parler de moi. Non, mais du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire du droit, mais en plus de ça, j'aimais beaucoup les langues et l'aspect international, et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire cette licence qui est en droit international et européen, et qui me permet aussi de faire mes études en trilingue, donc j'ai fait en anglais et en allemand. Du droit en allemand, je peux vous dire que c'est fun. Et du coup, c'est pour ça, j'étais un peu amenée dès le début à avoir une ouverture sur le fait de voyager un petit peu et de faire autre chose. Du coup, j'ai fait mes 2 premières années d'études à la Cato, et puis la 3e en Erasmus à Bruxelles. Et puis à partir de là, je me suis dit, mais en fait, le monde est grand, je peux aller loin. Et je suis pas allée si loin que ça, j'ai fait ma 3e, mon Master 1 à Maastricht, et puis Maastricht aux Pays-Bas, là où tu es venu me voir. Ouais. Mais 3e année, du coup, t'es partie d'abord en Belgique. Ouais. Après Pays-Bas. Ouais. Et puis je suis revenue quand même pour mon M2 en France, mais dans un diplôme tout en anglais, parce que je voulais vraiment, du coup, étudier, ça s'appelait droit humain, sécurité et développement, mais c'était du droit international. Et puis à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de faire un stage à la Cour pénale internationale à La Haye, donc je suis repartie aux Pays-Bas, c'était trop chouette, parce que j'adorais les Pays-Bas. Et puis après, je ne connaissais pas La Haye, je connaissais bien Maastricht, mais La Haye, par contre, je me suis dit, allez, on va apprendre toutes les villes des Pays-Bas, en fait. Je continue sur mon CV. Ce grand pays. Non, mais du coup, t'as répondu à la question, mais après, si tu veux continuer... Oui, non, mais en fait, au fur et à mesure, parce que là, je dis les trucs que j'ai fait, mais j'ai pas dit ce que j'en avais appris. En fait, plus j'allais dans des nouveaux endroits, plus je découvrais une nouvelle manière de voir le monde et des nouvelles matières. Et en fait, notamment quand j'étais aux Pays-Bas en Master 1, j'ai découvert des matières, du coup, le droit international pénal, tout ce qui est relatif, comment les États entre eux interagissent et comment, à l'échelle internationale, on va réprimer les crimes. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant et super passionnant. Et c'est pour ça que j'ai été amenée après à faire mon stage à la Cour pénale internationale. Je me suis dit, mais c'est trop bien, il y a des métiers dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai un peu trouvé, c'est bizarre de dire ça, mais un peu ma passion et un peu ce qui m'animait. Et c'est pour ça que là, je continue encore, parce que c'est des longues études, j'ai repassé le barreau. Enfin, j'ai passé le barreau pour devenir avocate, mais c'est dans l'idée, si le droit m'a autant happé, c'est parce que j'ai trouvé dans le droit quelque chose qui m'intéressait beaucoup, et je me suis dit, ça vaut le coup de faire autant d'études et de m'embêter autant avec plein de choses à apprendre et plein de choses à faire. Voilà. T'as trouvé ta voie finalement. J'ai l'impression, mais je sais pas, peut-être que ça... Non, en vrai, ça sera amené à évoluer, parce que comme... Est-ce qu'on se met pas trop la pression sur des phrases comme ça, en mode, est-ce que t'as trouvé ta voie? Parce que je pense, je te le dis, j'y pense en te le disant, vraiment c'est spontané. Oui. Mais en fait, quand on se dit t'as trouvé ta voie, ou ça y est, t'es bien dans ta vie, des trucs comme ça, il y a trop la pression derrière de dire je suis coincé. Ouais, complètement. Genre, je suis bloqué là-dedans. Alors que en vrai, non, une voie, c'est juste
Là, t'es dans une voie, t'as trouvé une super voie pour l'instant qui te fait kiffer et tant mieux, tu vois. De ouf. Il faut pas se dire, faut pas voir le côté négatif de t'as trouvé ta voie. Non, mais en vrai, peut-être un jour je ferai autre chose. Bah, très bien. Et ben, ce sera une autre voie super aussi. Mais... Je suis complètement d'accord parce que t'as un peu une pression de, ok, alors si là c'est ma voie, ça veut dire qu'il y en a qu'une et qu'il faut qu'elle dure. Donc en fait, ça met, c'est ça, comme tu dis, tous les aspects négatifs. Et en vrai, je peux faire un parallèle, j'ai l'impression que ça va pareil pour les relations, quoi. Ou si tu te dis que t'as trouvé une bonne personne, et bah tu vas tout mettre en œuvre pour que ce soit la bonne personne. Et que ça dure H24, alors que c'est trop cool si ça dure déjà 1 an, 2 ans. Et donc pareil, si là c'est ma voie pour 1 an, 2 ans, et que dans 3 ans je me rends compte que en fait j'ai envie d'être plombière, bah je le deviendrai et ça sera trop chouette. Et surtout que, en fait, je pense que le problème c'est la temporalité du truc, c'est que à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, à l'époque. Non, mais on avait. Tu sais, c'est comme. On parlait des types de contrats de travail à l'époque, tu vois, l'objectif c'était de. Enfin, tu trouves quelqu'un dans ta vie, tu trouves un taf, et puis tu fais toute ta vie d'un coup, tu vois, et on n'en parle plus, et puis tu suis ton truc. Et puis c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux aujourd'hui, ou qui ont fait des burn-out, ou ils ont tout plaqué à 40 ans, machin. Alors que je trouve aujourd'hui, on est une génération où on est moins dans cette temporalité longue de la vie, on va dire. On est grave plus prêt à faire différents choix, à changer de direction au cours de la vie. Et du coup, on a peur quand même, quand on nous dit ah ça y est, t'as trouvé ton truc, on a peur de se dire ah ben non, bah du coup, on n'a pas envie de s'enfermer en fait. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que implicitement, on dit t'as trouvé ta voie, on est en mode ouais, non, mais c'est bien, mais à tout moment, je me barre. Hein, quand c'est ça, pour se rassurer, en mode je suis pas dans une case. Oui, mais c'est ça, c'est quand je dis ouais, bah j'ai un CDI, et je suis en mode bah je suis très content d'avoir un CDI pour avoir le côté tranquille et pas j'ai pas une fin programmée entre guillemets. Et un dossier qui claque pour et un dossier qui claque pour je suis titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mais aussi pour se dire ouais, j'ai un CDI, mais c'est juste au moins je suis chill et je peux le casser à tout moment. Enfin, si j'ai envie de faire autre chose, je pars faire autre chose, quoi. Et je pense aussi que c'est vraiment ce truc de génération de se dire bah aujourd'hui on est moins dans une temporalité longue, on fait toute notre vie d'un coup, mais plus bah si je veux changer d'avis dans 3 ans et faire complètement autre chose, bah je peux. Et donc c'est pour ça qu'on a peur des grandes phrases de dire c'est bon, t'as trouvé le sens de la vie. Non, j'ai trouvé le sens de ma vie aujourd'hui. Ouais, c'est ça, elle sera jusqu'à la fin de la semaine, ça devrait aller, quoi. On verra lundi prochain, tu vois. Mais c'est bien, je trouve que c'est aussi le reflet d'une grande intelligence, quoi, de se dire ok, bah maintenant c'est ce qui me plaît, et après plus tard ça me replaira autre chose, et tu révises un peu ta vie, quoi, à chaque fois. Non, mais c'est pour ça, et c'est cool, il faut pas oublier de prendre le recul sur ce truc et se dire mais pas avoir honte non plus de ce qu'on fait, tu vois, et dire bah ouais, j'ai trouvé ma voie. Toi, t'as l'impression d'avoir trouvé ta voie ? Bah aujourd'hui, moi c'est ce que je dis quand on me demande comment ça va, je dis bah en ce moment tout va bien dans ma vie, tu vois. C'est trop bien. Peut-être que je m'ennuie quand tout va bien, ça c'est un autre débat, mais tout va bien. Tu t'ennuies ? Peut-être un petit peu. Mais oui, mais c'est souvent ça. Hein. Mais donc maintenant que c'est terminé, tu te dis que t'as kiffé les études de droit ? Ouais. Non. Oula. Attends, c'est une question ça ? C'est une question. Je connais peu de gens, je pense, qui diraient qu'ils ont kiffé leurs études de droit. Parce que t'as quand même dit que t'adores tout ce que t'as appris. En fait, je suis contente parce que je l'ai fait à plein d'endroits différents et du coup, j'ai appris plein de choses différentes. Est-ce que t'as kiffé les études ? Mais le contenu et est-ce que t'as kiffé les études de droit ? Ouais. En fait, en vrai, c'est quand même une période intéressante dans la vie, les études, parce qu'on te remplit dans ton crâne plein d'informations que tu penses que ça va être utile pour ton futur travail, alors que la plupart du temps, pas du tout. Là, en fait, je m'en rends compte. Bienvenue dans le podcast où on descend toutes les écoles d'études supérieures. Alors. Non, mais en vrai, oui, ça dépend, et c'est peut-être propre à certaines études, mais c'est vrai qu'en droit, tu penses que la plupart des choses que tu vas apprendre vont être utiles. En fait, on t'apprend plus à une manière de penser que. C'est la transition entre l'école, le collège, le lycée et le monde du travail, entre guillemets. C'est ça qui permet de faire une transition aussi cool. Mais vas-y. Ouais, désolée. En vrai, je pense que j'ai bien aimé les études de droit parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui t'aident à devenir un citoyen, genre une citoyenne qui comprend un peu le monde et tout, genre notamment là j'enseigne du droit constitutionnel, donc essayer de comprendre comment le système politique il fonctionne, ça te parle parce que ça me parle aussi. Ouais, oui. mais ça je trouve ça trop bien. Oui, c'est passionnant. Pareil, j'enseigne une matière qui s'appelle EU Integration, donc c'est vraiment genre comment l'Union Européenne s'est formée, comment l'Union Européenne fonctionne, et en fait c'est des choses qu'on a dans les news
creuse tous les jours, donc tu comprends un peu mieux le monde. Pareil pour le barreau, j'ai révisé le droit pénal, je comprends mieux les choses, et puis pareil, le droit international. Enfin, en fait, tout est intéressant, mais après, la forme dont c'est amené, tout ce qui est cours magistraux, le fait d'avoir des devoirs à rendre et tout, ça commence à être un peu long. Enfin, c'est pas forcément quelque chose que t'aimes bien, être noté en permanence sur tes compétences. Bah surtout, donc, tu le sens de plus en plus quand t'approches de la fin de tes études, tu te dis, je vais devoir rendre des copies toute ma vie, ça commence carrément à bien faire, tu vois, j'ai 22, 23 ans, je commence à en avoir marre d'être noté sur des bouts de papier, quoi. Enfin, même si c'est sur ordi aujourd'hui, tu vois, mais ta valeur, elle est reflétée dans un truc que tu rends qui veut mais pour autant, tous ces cours de droit constitutionnel et tout ça, je trouve que c'est tellement des trucs que tu devrais apprendre au collège ou au lycée. Je pense que c'est le projet de la matière genre éducation civique, où ça a sûrement changé de nom depuis parce qu'on est vieux maintenant. Mais ce genre de matière que tu as au collège ou au lycée où ça te parle un peu de la vie politique, du système politique de ton pays, on va dire, dans les grandes lignes. Je pense que c'est le projet, mais je trouve que c'est très mal fait aujourd'hui. Et moi, je suis arrivé en première année d'études, j'ai eu ces cours de droit constitutionnel, j'ai appris tellement de trucs sur la vie politique française, j'étais en mode, c'est trop intéressant. Et je me suis dit, mais là, dans mon école, on est 180. Sur tous les étudiants de France, ça fait pas beaucoup qui suivent ce cours. Complètement. Ok, bon, il y a ceux qui font du droit qui l'ont aussi, il doit y avoir 2-3 cursus aussi qui l'ont, mais je me dis, c'est dommage qu'on l'ait pas eu plus tôt, parce qu'il y a plein de gens qui doivent pas y avoir accès, quoi. Et dans la tête de certaines personnes, du coup, c'est assez sélectif. Tu te dis que tu vas comprendre le système politique que si t'as fait certaines études, alors que c'est quelque chose qui devrait être à la portée de tous les citoyennes et citoyens, tu vois, parce que c'est ton pays, et c'est, genre là, pour les élections, il y a plein de gens qui se sentent pas concernés, alors que Après on va dire va voter et on va dire mais par contre c'est à toi de faire la démarche, de t'informer des trucs machin, tu vois, pourquoi on m'a jamais expliqué avant, tu vois. Non mais je pense qu'il y a un gros problème sur la sensibilisation à ce genre sur de l'éducation nationale en général. Mais ça mériterait un podcast entier. Et dis-moi, c'est vrai, et j'aimerais en faire un parce que j'ai tellement d'idées et de projets. Je pense que je kifferais être non, je kifferais pas être ministre de l'Éducation nationale. J'aimerais juste avoir... Non, en fait, j'aimerais savoir à quel point c'est possible de faire des choses. Genre, c'est quoi ton pouvoir, par exemple, quand t'es ministre de l'Éducation nationale ? Qu'est-ce que tu peux faire pour savoir si... Et puis après, mes idées sont pas les meilleures, hein, je suis prêt à débattre de mes idées, machin, mais j'ai tellement d'idées et je trouve qu'il y a tellement de choses qu'il faudrait changer, mais après je sais pas qu'est-ce qui est possible de changer, qu'est-ce qui est faisable, tu vois, et donc si ça se trouve, tous les ministres de l'éducation nationale, ils avaient plein de bêtes de projets aussi, et ils sont arrivés à ce poste, ils ont fait... Et on leur a dit non, et ils sont trop déçus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça avance pas, qu'il y a des trucs qui se passent mal, machin, mais... Moi je pense que le souci c'est plus qu'on met dans des ministères des gens qui sont pas forcément préoccupés par ces considérations-là, tu vois, genre là, notre premier ministre maintenant, c'était l'ancien ministre de l'éducation, et il avait pas forcément une formidable... une envie de faire bouger l'éducation nationale. Et en fait, il faudrait mettre des gens, en tout cas, qui sont comme toi, tu vois, qui ont des idées, et qui ont un projet, qui ont une vision à chaque ministère. Et comme ça, peut-être que ça pourrait faire bouger les choses. Mais là, les gens, ils voient plus comme des opportunités politiques et des tremplins. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une certaine latence. Bon, après, il y a plein d'autres raisons qui font que... Voilà. Mais des gens qui pensent au bien commun et à comment changer, et qui l'ont vécu, et qui ont des idées, ça, ce serait chouette. C'est pas ça, je trouve qu'il y a tellement de choses qui passent par l'éducation et ce qu'on t'apprend. Carrément. Et je me dis, tu vois, toi comme moi aujourd'hui, moi j'ai fait un bac S, il y a tellement de choses que j'ai appris au lycée qui ne me servent à rien, à part à avoir un peu de culture G, et bon, c'est juste pour moi, hein, parce que franchement c'est pas des sujets de discussion que j'aborde avec des potes ou avec des gens au quotidien. Tes cours de physique chimie là, cours de physique chimie, de SVT, de maths spé, ça m'a servi à rien, et alors qu'il y a tellement de trucs que j'aurais aimé apprendre et qui je pense peuvent... Mais après, c'est ce qu'ils font un peu aussi maintenant avec tous les cours que tu peux choisir, les cours lectifs, les options que tu choisis. Tu peux customiser un peu ton bac maintenant. Donc je pense que c'est sur la bonne voie, mais je pense qu'il y a tellement de choses, il faudrait tellement se poser les bonnes questions, se dire qu'est-ce qui est utile à tout citoyen, à toute personne majeure de 18 ans mais carrément, genre France. Apprendre à faire des démarches administratives. Par exemple, tu vois. C'est super ça. Tu vois, et pas que ce soit des trucs qu'on t'apprenne. Genre moi, on a commencé à me parler de mon salaire et de ma fiche de paie en master, quoi, en bac plus 4 ou plus 5. Je me suis dit, c'est con parce qu'il y a des gens, ça fait quand même 4 ans, voire plus, qui bossent, et on leur a pas appris ça du coup. C'est dommage de... Ah mais complètement. Et enfin voilà, bref.
petit postulat sur l'éducation nationale. Baptiste, ministre de l'éducation nationale. Bientôt, écoutez, votez pour moi. Ah, c'est pas un truc qu'on vote. Merde. Bon, dommage. On va réformer la démocratie pour faire une démocratie baptistonienne. Mais c'est vraiment un sujet que, enfin, moi, ça me passionne. En tout cas, j'aimerais. Mais je pense que c'est comme tous les trucs en politique, et c'est pour ça que moi, j'ai pas continué. C'est que c'est très, beaucoup d'implications personnelles, et c'est pas un taf que tu peux faire à mi-temps, quoi. Ouais. Genre quand tu fais ce taf, tu vois, c'est comme président. Ouais. Quand tu es président, tu t'arrêtes pas d'être président à 18h, tu vois. Ouais, c'est ce qui t'a dissuadé d'être président. Ouais, moi je suis très flemmard, et puis moi à 17h30 je quitte le taf. Hein, sinon t'aurais été président. Enfin, sinon je serais président. Macron plus jeune président, donc ça aurait été moi, tu vois. Président de l'Obel. Je serais arrivé à 22 ans facile. Évidemment. Je pense. Mais moi, honnêtement, je trouve que c'est un truc qui est sympa, et c'est ce qui m'a donné envie dans les études que je fais là, c'est justement ce truc très prenant, qui te quitte pas le soir quand tu rentres chez toi. C'est quelque chose qui te motive, qui t'anime, et je pense que la politique, c'est comme ça pour pas mal de personnes aussi. D'avoir un truc qui te colle à la peau, de te dire, ok, bah, normalement, d'œuvrer pour le bien commun, ou de créer des systèmes où les gens ils sont heureux et tout. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui te quitte pas le soir quand tu rentres chez toi. C'est quelque chose auquel ton cerveau il pense constamment. Ouais, non, mais en fait, moi, là où je parle de faire une séparation un peu, c'est de dire ton taf peut être passionnant, et moi j'adore le taf que j'ai aujourd'hui, et ça me dérange pas d'en parler en dehors, tu vois. Mais j'ai besoin aussi de faire des temps de pause où je pense pas à réformer tout le système, tu vois. Ok, j'ai envie de faire plein de trucs, machin, mais j'ai plein d'idées pour le taf. Mais des fois, j'ai envie d'avoir des moments où on me parle pas du taf, tu vois, et d'être tranquille et de me dire, bon, ce soir, je fais autre chose. Voilà. Ouais, et que, tu vois, genre quand t'es président, quand t'es ministre, machin, tu peux pas aller boire un verre avec des potes le soir et tranquille en terrasse, tu vois. Ouais, j'avoue. Et on va forcément venir te faire chier. Te demander ou alors et tout ton comportement est jugé c'est ça aussi, c'est le côté jugement permanent. C'est horrible. Tu n'as plus de vie et tes actions elles sont passées au peigne fin, tout le monde dès que tu fais un truc, tu vois, il y a des gens qui surveillent ta vie dans les moindres détails. Un jour tu dis j'essaie de devenir végétarien en ce moment, et puis un week-end tu fais un barbecue et t'es foutu, tu vois. On va se foutre de ta gueule, les gens ils vont te juger, et t'es en mode non, mais c'était une fois dans l'année, je suis autorisé à manger de la viande, tu vois. Est-ce que tu parles d'une expérience que t'as vécue? Non, mais je trouve ça assez marquant comme exemple, même si j'aimerais tendre à manger moins de viande aussi, donc, mais tu vois, c'est vraiment ce truc de tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit de quitter ton costume d'homme politique. Enfin, tu vois, tu te balades en t-shirt le week-end, on va dire, oh, le ministre, ton t-shirt. Complètement. Puis, c'est ça qui m'a vite dégoûté de la politique aussi. Chaque action insignifiante que tu fais, même sans y penser, devient la chose publique, quoi. C'est ça. Il était assis dans le métro, il a pas laissé sa place, il y avait personne dans la rame, hein, mais waouh! Oh, le terrible. Ministre, il est nul. Ok, donc finalement, Baptiste ne sera pas ministre de l'Éducation. Désolé. Mais après, j'ai des idées. Hein. S'il y a une boîte à questions, un truc, je peux. Non, mais en vrai, moi je pense moi, que... j'étais pas délégué au collège. Mais j'étais le mec qui mettait des trucs dans la boîte à questions. Les suggestions, genre faire des goûters plus souvent. Plus de frites à la cantine. C'était souvent ça. Toujours. Mais non, faire un truc, une réforme citoyenne, enfin tu vois, où tous les citoyens sont amenés à donner leurs suggestions pour des trucs comme ça pourrait être sympa, comme ils avaient fait sur l'écologie. Bon, qui n'avait pas forcément fonctionné. Mais tu vois, te dire, juste on fait en sorte que tous les citoyens français se sentent plus impliqués dans les politiques qu'on décide, et notamment celles qui les concernent. Waouh, je suis en train de... vous faites du droit, vous, non? J'ai cru que... mais non, mais oui, mais c'est ça aussi, c'est... Est-ce qu'on va résoudre la crise de l'engagement politique ce soir? Oh là là, moi j'en rêverais, hein. Franchement, c'est quelque chose qui me... Mais même moi, je suis le premier à me dire, je suis le pire des connards à avoir fait des études de sciences politiques et à pas être plus intéressé que ça, et à pas plus sensibiliser les gens à aller voter, à faire des trucs, mais même moi, je me sens tellement détaché, et je me sens tellement loin du... Ouais. Mais en fait, je pense qu'il faut trouver un biais pour rentrer dans la politique, parce que bien sûr, tous les sujets politiques n'intéressent pas les gens. Je veux dire, tu peux pas avoir un avis sur toutes les questions, mais par contre, tu vois, des sujets par exemple d'écologie ou de réchauffement climatique qui nous touchent quand même un peu plus tous en tant que jeunes, et là, c'est un bon biais pour rentrer dans alors quelle politique s'y intéresse, surtout que c'est des trucs qui parlent à tout le monde. Mais complètement, ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve qu'on passe trop de temps à parler de politique un peu ciblé sur une catégorie de personnes, tu vois. Ah bah complètement. Et pas assez à parler de trucs qui concernent tout le monde. Ouais.
alors que ou alors une plus grosse part de la population, quoi. Ouais. Et que ça pourrait créer beaucoup plus d'engagement si on commence à parler de politique globale et commune à beaucoup de monde. Enfin, je veux dire, on est quand même tous, pour rester en France, hein, mais on est tous des citoyens, on est tous des adultes, on vit en France sous les mêmes régimes politiques, avec les mêmes lois, avec les mêmes trucs. On a quand même grosso modo tous les mêmes quotidiens et machin. Tu te dis qu'il y a quand même pas mal de sujets qu'on a en commun. Ouais, complètement. Pourquoi est-ce qu'on est aussi peu intéressé par la vie politique de notre pays ? En vrai, c'est terrible. La crise de l'engagement politique. Ce soir, retrouvez-le sur RTL pour les débats. Le titre est tout trouvé. Hélène et la crise politique. Chaque jour, Hélène décrypte la crise politique. Non, Hélène décrypte, le nouveau Hélène Hugo décrypte. décrypte. Oh, ben voilà. Oh là là. On a trouvé. Est-ce que c'était les seuls sujets que tu voulais aborder ce soir ? Et fin du podcast. Non, mais on a beaucoup dérivé. Non, c'est intéressant. Mais non, parce qu'à la base, c'était est-ce que t'as kiffé les études de droit ? Ah oui. On a compris que c'était un sujet un peu... Ouais. Non, mais c'est marrant parce que c'est pas des études du coup dont je peux me détacher parce que j'ai l'impression que maintenant c'est intrinsèquement lié à ma personne, tu vois. Genre, ma manière de voir le monde va être quand même liée aux lois qui sont votées, mais du coup, les lois qui sont votées, elles sont votées sous un régime politique et c'est pour ça qu'on y vient. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça te fait réfléchir à ok, je suis un petit être humain, mais en fait, il y a tout un système autour de moi et je suis dans une société. Et en fait, je trouve que les études de droit, elles te donnent un peu les cartes pour comprendre ce qui se passe autour de toi. Après, ça te donne pas forcément les clés pour changer le monde, mais ça te donne la possibilité de voir comment le monde peut évoluer d'une manière ou d'une autre si on faisait telle loi, si on changeait ci ou ça. Tu vois, des trucs pas des trucs de merde, mais des trucs anecdotiques. Là, on a vu que... Wow, j'ai vraiment l'impression que ça va être un podcast de droit. Non, mais le fait d'avoir inscrit l'IVG dans la Constitution, des trucs comme ça, là, que tu vois que ça se passe dans notre pays et que voilà, notre pays il avance dans ce truc-là. Essayer de voir comment des mouvements sociaux peuvent mener à des avancées législatives, et maintenant c'est devenu super intéressant pour moi. Genre, c'est trop bien. Enfin, c'est intéressant pour tout le monde, mais ça l'est encore... plus pour moi. J'ai l'impression que mon propos n'était pas très bien formé. Non, c'était un exemple. Le fait que tes études t'aient apporté quelque chose qui te permette de mieux comprendre la société. Complètement. Et que tu peux aussi le redistribuer, entre guillemets, aux gens que tu côtoies. Parce que t'es plus calé sur le sujet, justement, sur toute cette vie politique. Complètement. Le fonctionnement de la société. Je deviens la conseillère juridique de beaucoup de gens. N'hésitez pas. Peut-être. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, en tout cas. Oh là là. Et du coup, la période des études en général, t'as kiffé ? Ça va, ouais. En vrai, c'est cool. Toute cette période de transition, lycée, vie pro. Ouais, en vrai, c'était plutôt bien. En vrai, en études de droit, tu bosses quand même pas mal. Mais c'était cool. Tu te fais des bons amis. Mais non, c'est pas mal. Parce que là, en fait, du coup, je suis encore un peu dans cette période d'études. Parce que je suis à l'école des avocats, mais en même temps, je suis aussi prof à la Cato. Du coup, je vois encore un peu la sociabilisation des... Je sais pas si ça se dit vraiment comme mot. Bon, bref. Tu vois comment les gens, étudiants comme nous, on était L2, L3, ils sont... Et là, je leur donne cours, donc c'est assez marrant. Je me vois un peu en miroir. Et donc, je sens que j'ai évolué par rapport à ça. Mais d'un autre côté, je suis encore à suivre des cours en étant assise et en écoutant des profs. Du coup, ça me fait un peu réfléchir et je me dis... je sais pas ce que je préfère. Mais ça me dérange pas, c'est ok d'être étudiante. En fait, j'arrive pas du tout à répondre à tes questions, je suis en train de me dire, je réponds à côté à la plaque à chaque fois. C'est pas grave. C'est intéressant aussi ce que tu racontes. Et est-ce que justement le fait d'avoir cette double casquette d'être encore étudiante et en même temps prof, t'arrives à te mettre à la place de tes étudiants et à capter un peu leur attention différemment et se dire on va vraiment parler de choses qui vous intéressent parce que on a tous vécu des expériences de cours nulles où le prof n'est pas intéressant. Complètement. Est-ce que tu arrives à ne pas être ce prof ? En vrai, c'est ma hantise parce que j'enseigne un cours que je me souviens, quand j'étais en L2, j'écoutais rien du tout, je comprenais rien et ça ne m'intéressait pas. Ça s'appelle Politique européenne et c'est, tu vois, la libre circulation des biens et tout. Bon, déjà, le thème est pas très fun, mais en plus, moi, le prof était vraiment pas intéressant. Il était sur son ordi tout le temps, il nous posait pas trop de questions, je comprenais rien à ce qu'il disait. Donc là, je sais que les étudiants de base, ils vont pas kiffer le cours, donc j'essaie de mettre un peu de fun. Et du coup, j'essaie d'organiser des petits quiz, j'essaie de poser des questions. En vrai, je fais des blagues aussi quand j'explique le cours. Et ce qui fait que soit ils rigolent parce que je suis drôle, soit ils ont un peu de peine. Et ils rigolent pour t'encourager. Oui, complètement. Donc, je joue sur des espèces d'émotions qu'ils pourraient avoir.
pour les intéresser. Et en vrai, j'ai l'impression que ça fonctionne. Genre là, je suis en train de corriger leurs interros. Et pas si mal. Ils ont écouté mon cours. Franchement, le niveau est pas mal mais ouais. cette année. Non, mais en étant en vrai quelqu'un de plus empathique, à l'écoute et aussi disponible. Tu vois, genre, ils m'envoient des mails, ils me posent des questions. Bah, je suis là, je leur réponds. Et ça me fait kiffer. Et bah, je sens que peut-être je peux être une meilleure prof que, par exemple, là, les profs que j'ai à l'école des avocats qui en ont rien à foutre de nous. Donc, et on les embrasse. Oui, voilà, allez. qui écoutent tous ton podcast. À tout moment, un petit partage, ça part, merde. hop. Si jamais ce podcast devient le podcast numéro 1, il y a des chances qu'il soit écouté. Je pourrais... Tu vas cuter. on coupera en montage, Ouais, t'inquiète. Non mais voilà, du coup ouais, je pense que ça aide d'avoir la double casquette, ça aide à la fois être une meilleure élève. Non, ça c'est pas vrai parce que j'écoute pas plus les cours. Et en tout cas, je me rends compte qu'en écoutant pas les cours, c'est pas très cool pour les profs. Et d'un autre côté, quand je suis prof, je me rends compte de pourquoi les étudiants m'écoutent pas, parce que moi-même j'écoute pas quand je suis étudiante. Oui, non mais du, voilà. coup, non, mais du coup c'est cool d'être à la place de tout le monde en fait. Ouais, de t'es ouf. À la fois à la place de... Oui, ouais. t'es à la place de tout le monde. Il faut juste que je sois directrice et après j'aurai tout fait quoi. Donc c'est les prochains c'est steps. Bon, grand chelem, ouais. c'est fini. Ouais, quand tu seras ministre de l'éducation, je te trouverai un petit poste. Allez. On s'appelle. Ouais, tu vas m'oublier, je suis sûre. Non, arrête. Pour qui je vais passer après dans ce podcast? Devant mes auditeurs, devant ma communauté. J'ai toujours pas trouvé de nom pour les sans prétentionneurs. Les auditeurs de... Non, j'aime pas du tout. Je trouve ça très nul. Ah ouais, non, c'est super dur. On va réfléchir. Sans prétentionniste. Ah, ça fait très complotiste. Ah ouais, ou abstentionniste. Ouais. Ça fait très... Ouais. C'est très négatif. Le petit « ist » à la fin. Ouais, pas trop ça rime avec des choses pas fun, genre... Genre Baptiste. Ah oui, c'est... Ouais, non, c'est pas... Oups. Allez, bon bah, moi je vais... La fenêtre là, ton prénom rime avec des choses pas très fun. C'est pour ça. Bah, il y a artiste, il y a guitariste, il y a... Oui, non, c'est pas mal. Échangiste. Ouais. C'est tout. Après, c'est vraiment que du... Et est-ce que tu kiffes être prof? Ouais, c'est trop bien. En vrai, mais je pense que ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a plein de voies et il y a plein de trucs qui peuvent te rendre heureux dans la vie. Mais ça fait vraiment partie des choses qui me font kiffer. Je pense que c'est l'idée de transmission et que ça revient vachement sur tu vois, ce qu'on faisait au scoutisme et d'être... Enfin, au scoutisme, ça veut rien dire. Bon, bref. Dans le scoutisme. Ouais, c'est ça. Le fait d'avoir passé le BAFA, d'être avec des gens qui sont plus jeunes et juste de leur apprendre des choses. Bon, après, le fait d'être prof, c'est un peu moins fun que d'organiser je sais pas, des randos ou des... c'est quoi les jeux qu'on faisait, des poules renards vipères, enfin tu vois, c'est pas genre un cours de droit constitutionnel, c'est un peu moins fun qu'une balle aux prisonniers, mais ça me fait kiffer dans cette idée de me dire ok, en fait il y a des gens, en plus on n'a pas une grande différence d'âge, bah je vais pouvoir leur apporter quelque chose. Et voilà, on discute, on est ensemble, on échange, et ils sont investis, et moi je suis motivée, et ça fait kiffer. Et je pense que aussi en étant une prof jeune et qui kiffe ce que j'enseigne, pour la plupart. Si jeune, hein, quand même. On vieillit. Hein, d'ailleurs, ma canne est derrière. D'ailleurs, ça va être l'heure d'aller se coucher, hein, parce qu'il se fait tard. Non, mais je pense que j'aime bien. Ça me fait kiffer. Pour l'instant, c'est très intense en ce moment, mais c'est bientôt la fin des cours universitaires. Et du coup, je pourrais me rendre compte un peu plus de ce que c'est et de ce que ça a été, mais je pense que c'était une belle expérience. Et tu te voyais être prof ou c'est arrivé comme ça du tout. En fait, je me suis dit, c'est quand même con d'avoir fait autant d'années d'études et pour subvenir à mes besoins, il va falloir que je fasse un taf, tu vois, encore un taf qui m'a pas demandé autant d'années d'études. Genre là, juste il y a un Monoprix, j'aurais pu être caissière là-bas pour payer mon appartement. Je me suis dit, mais non, on va faire un truc qui est en rapport avec mes études. Et du coup, j'avais envoyé un mail juste à mon doyen et je lui avais dit bonjour, je suis libre. Et il m'avait envoyé du coup la possibilité de faire de donner plein de cours. Et au bout d'un cours, de 2 cours et au bout du premier semestre, ils m'ont dit mais prenez encore plus de cours, madame. Et du coup, j'étais en mode allez, bah ouais. Et du coup, ça m'a un peu... Enfin, ça m'a un peu tombé dessus. Enfin, la première fois que je me suis retrouvée face à des étudiants, je me suis dit, oula, je suis pas du tout à ma place. Ça doit être drôle. Parce que du coup, c'était quoi la différence d'âge à ton premier cours? C'est des L2, donc en vrai, on a 5 ans... Non, peut-être 4 ans de différence. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et d'ailleurs, c'est rigolo, j'ai un de mes étudiants, on a un ami en commun, quoi. Et j'ai un autre étudiant avec qui j'ai bu un verre avant même de savoir que c'était mon étudiant. Donc, ouais. Oh, les cours tendancieux, là. Oui, c'est... Bah non, mais c'est... Ah, mademoiselle, vous avez picolé hier soir, hein. Non, ça va. En vrai, il y a une distance qui est là, enfin, qui s'établit assez facilement.
maintenant, je les vous vois déjà. Naturellement, ouais. Ouais, et au-delà de ça, enfin voilà, il y a vraiment la case court et puis la case l'humaine que je suis, donc j'arrive à distancer les deux et je suis pas en mode hey, hey, salut les Jones, comment ça gaze? Je suis en mode, bonjour, ouvrez vos cahiers. La prof qui veut être cool et qui n'est pas cool du tout, qui est très gênante. Salut Jones, bon, on est les mêmes, hein. Ah non. On est trop copains. Ouais. Oh non, j'essaie pas de faire ça. Non, il faut. Surtout en études de droit, quoi. Tu sais qu'ils sont pas là pour. Ils sont pas là pour être potes avec. Ouais, clairement. Ils ont pas. Justement, enfin, tu cherches la confiance, la maturité, l'expérience du boug. Tu dis, il va m'apprendre des trucs, quoi. Bah, beaucoup dans les études sup en général aussi. Bah c'est ça. T'es moins là pour trouver un mec qui va être ton pote que quelqu'un qui va vraiment t'apprendre des trucs. Mais en vrai, le premier truc que je me suis dit quand j'ai commencé à enseigner, c'est fou la légitimité qu'ils t'accordent sans même savoir qui t'es, mais juste parce que t'es le prof en fait, donc il y a pas à se demander si pourquoi t'es là et si t'as bien fait d'être là, genre juste t'es légitime à être là, et donc il faut prendre cette légitimité et se dire ok en fait. Je suis légitime. Bah ouais, de ouf. Que tu peux beaucoup moins avoir, je pense, avec des plus jeunes. Oui, complètement. Je me dis, tu serais devenu prof au collège ou même en primaire en ayant 18 ans, tu vois. Ouais. Il y a des gens, ils doivent se dire t'as l'âge de ma grande sœur, t'es pas du tout une prof, tu sais. Ah, je sais pas, tu sais, souvent nos profs d'espagnol et tout, ils étaient grave jeunes et on leur attribuait grave de l'autorité sans. Ça dépend de lesquels. Ouais. Justement, il y en a, ils étaient très. Enfin, ça se voyait qu'ils étaient très jeunes, du coup, t'étais plus en mode. C'est un peu plus chill, c'est pas une vraie prof, tu vois. C'est vrai, c'était un peu les cours de perm, quoi. Oui, c'était le cours de langue que t'avais 2 fois dans la semaine qui te coupait un peu de ton prof principal. Qui lui était très strict. Qui lui était un vieux de la vieille, carré, machin. J'aime bien parce qu'on voit vraiment de qui on parle sans dire les noms. Là, je suis en train de visualiser, alors et ça on peut l'embrasse. être quel prof. Mais non, trop bien. Ouais, c'est super cool. Trop bien de ce petit parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. En plus, c'est drôle d'avoir commencé tes études à la Cato et d'aujourd'hui donner des cours à la Cato. La boucle est bouclée finalement. Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je vais au gala vendredi, mais en tant que prof. Et donc, il y a un carré VIP, champagne à volonté, la place est gratuite. Heureusement. Et du coup, le fait d'y avoir été en tant que jeune et maintenant d'y aller avec le recul et d'être prof avec les autres profs et tout, ça va être, je pense que ça va être assez marrant. J'ai l'impression vraiment de faire un chemin initiatique de retour à la Cato, parce que pour les gens qui me connaissent, j'aimais pas trop la Cato à l'époque. J'aime pas beaucoup plus, mais ça fait kiffer, c'est sympa. Et la moyenne d'âge des profs, t'es dedans ou pas du tout? En vrai, c'est très... Enfin, ça dépend. Il y a vraiment de tout. En vrai, c'est la trentaine. 30, 40. Ça va. Ouais, ça va. Genre le gala, ça va quand même être rigolo, quoi. Oui, ça va être rigolo. Ouais, bien sûr. Sinon, j'imagine que t'irais pas, quoi. Ou alors pas avec les profs. Non, mais en vrai, j'ai des collègues qui sont aussi élèves avocats, donc t'inquiète. On est ensemble. Petit groupe, le squad. Mais c'est une super expérience. Je trouve ça génial d'être prof. Trop bien. Et t'as un peu amorcé la conclusion que j'avais prévue tout à l'heure quand t'as parlé du scoutisme. Parce que c'était un peu le dernier sujet prévu pour cet épisode. Le point commun entre Amaury, Alice, Violette, Léo, toi et moi, qui sommes tous passés dans ce podcast, c'est que nous avons tous fait du scoutisme chez les Scouts et Guides de France. Donc ce beau mouvement catholique de jeunesse et d'éducation populaire, pour reprendre les termes qui sont sur le site officiel. En fait, j'avais encore jamais abordé le sujet sur ce podcast parce que c'est tellement un énorme sujet et j'ai pas envie d'y aller trop déflorer la surface sans vraiment rentrer dedans et je trouve jamais d'angle assez intéressant, mais là justement tu m'as donné un super angle. Ce côté transmission, ce côté apprendre à des jeunes, aider des jeunes à grandir, enfin des jeunes on se rend des gens plus jeunes que nous, quoi, on va dire. T'inquiète. Parce que non, mais parce que c'est pas forcément des enfants qui ont 6 ans, tu vois, c'est aussi des gens qui ont 20 ans et juste t'as 4 ans de plus et t'as quand même des trucs à leur apprendre, quoi. Qu'est-ce que ça a été ton rapport justement entre le fait d'avoir été chef dans le mouvement et même dans d'autres mouvements aussi quand t'étais en Belgique et le fait de devenir prof derrière? Quel lien est-ce que t'as fait j'ai l'impression que c'était la voie était lancée, hein, c'était... Ça coulait de source finalement. Ouais, complètement. Mais non, c'est super intéressant. Déjà, le fait d'avoir fait le mouvement, donc du coup d'avoir été au scout et en Belgique et en France, ça m'a fait vachement refléter sur... ok, qu'est-ce que je cherche dans ce mouvement-là ? C'est quoi les valeurs qu'on aime bien transmettre ? Parce que du coup, c'est vraiment ça, cette histoire de valeurs et de choses que nous, on a appris quand on a été jeunes. Et puis, en fait, c'est ce qu'on vient un peu de dire, mais c'est en tant que prof,
je pense que je suis une pas trop mauvaise prof parce que j'ai été à la place des étudiants et du coup je sais ce qu'ils attendent du prof. Et ben quand j'étais chef, en tant que chef, je me mettais à la place des jeunes et j'essayais de voir comment les jeunes ils pouvaient attendre des choses de moi et comment les mettre dans une zone de confort. Une zone de confort et de confiance. Ouh là là. Mais du coup, je pense que c'est vraiment ça, le fait, dans ces 2 expériences, j'ai eu la possibilité de me mettre à chaque rôle et je sais pourquoi c'est important et je sais pourquoi ça me fait plaisir aussi de le faire et pourquoi j'ai l'impression que ça peut changer le monde à notre échelle. Dans l'école de la vie, si je peux reprendre les termes sur le site. Mais sans prétention, toujours, hein, évidemment. Oh là là, pas de prétention. Si on fait des liens, fou. Ouais, complètement. Non, et puis c'est aussi ce truc d'être avec des personnes avec qui ça fait plaisir de le faire. Par exemple, je peux référencer notre magnifique maîtrise de pionnier que nous avions formé il y a 3 ans, si je ne m'abuse. 4. Ah, le temps passe vite. 2 ans, je ne sais plus. Il y a 2 ans. Ouais. 2-3 ans, 2 ans et demi. C'est parce qu'on est au milieu d'année aussi. C'est pour ça qu'on doute un peu. Non, mais sinon... c'est le moment où j'ai quitté en plus la maîtrise. Mais un peu cette idée de s'engager en fait, de s'ancrer dans la société, d'apporter quelque chose au monde. Je sais pas si je vais trop loin. Non, mais... Et du coup, tant dans le scoutisme que là, dans l'enseignement, j'y trouve quelque chose parce que j'ai l'impression d'être une personne active qui sert à quelque chose et qui apporte quelque chose. Et je me dis, je sais pas si toi aussi, mais j'ai des chefs scouts qui m'ont grave marqué dans la vie, où je me suis dit, Enfin, en fait, on idéalise souvent les gens qui sont plus âgés que nous, ou qui nous font un peu rêver. Ouais, là, t'as en tête... Non, mais quand tu m'as demandé, j'ai déjà des chefs scouts en tête. Ouais. Et ce truc d'idéaliser un peu les plus vieux, je l'ai... mais je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps, justement, de me dire, en fait, c'est quand t'arrives à l'âge où toi t'es vieux, tu te dis, en fait... sa vie elle était pas si stylée, mais c'est pas grave, tu sais. Mais du coup c'est la personne que je voyais comme un giga beau gosse, c'était peut-être pas un si gros beau gosse que ça. Ah mais complètement. Et en fait c'est totalement ok, enfin il y a pas besoin de... Et du coup peut-être que on fait cet effet des plus jeunes aussi qui sont waouh, les vieux ils sont trop stylés. Je sais pas si ça on se conforte peut-être dans cette idée hein, parce en fait que moi, on personne m'a dit que je le faisais rêver. On le disait pas non plus. Ouais, c'est vrai. Ou alors moi j'ai jamais dit à quelqu'un que je trouvais stylé t'es trop stylé, en tant que jeune par rapport à ma vie, tu vois. J'ai jamais dit mais aujourd'hui je pourrais leur dire t'as toujours été quelqu'un de trop stylé. Mais c'est vachement ouf parce que je trouve que ça a trait un peu à des questions de confiance en toi, parce que quand à l'époque t'avais l'impression que tes chefs scouts ils étaient aboutis, ils étaient hyper c'était des gens qui avaient bien vécu leur vie, qui avaient pas de problème dans leur vie et surtout qui avaient grave confiance en eux, et en fait tu te rends compte que maintenant en étant à leur place la confiance en toi tu l'as pas forcément, mais toujours pas. Ouais, c'est ça, c'est un long chemin de toute façon, et c'est pas parce que tu deviens une personne avec des responsabilités que direct tu vas avoir confiance en toi. Et bref, je vais ramener le sujet de la confiance en soi dans ce podcast. C'est une notion qui revient souvent de toute façon, parce que c'est aussi un sujet où on a des périodes de notre vie où on fait le point un peu sur cette question et on se dit on a bien avancé et il nous reste peut-être des fois encore plein de trucs à faire, ou alors tout va bien, c'est aussi un sujet omniprésent, quoi. Donc, carrément vaste, et c'est jamais acquis, quoi. C'est quelque chose sur lequel il faut aussi c'est aussi la maturité qui fait que quand tu te rends compte dans ta vie qu'il y a des choses tu les acquiers jamais en fait, et c'est toujours des trucs où on devient très philosophique pour cette fin de podcast. Complètement. Après, tu m'as dit que tu voulais être philosophe aussi, donc c'est vrai. Dans ton palmarès aussi de ministre de l'Éducation nationale, philosophe. Il y aura des trucs pour la philo aussi. Hein. Je suis désolé, tous les futurs enfants pas nés qui peut-être. Quoi? Le temps que je devienne ministre. Ah oui, pardon. Il y a des gens qui vont naître et du coup, le temps que je mette en place des choses. Ils seront peut-être atteints le niveau où ils vont devoir faire de la philo, et peut-être qu'ils vont avoir des cours de philo imposés. Je suis désolé, je m'excuse par avant. Un futur très très aléatoire. Mais on est là. Ok. Mais du coup. Donc voilà, cette philosophie pour dire que j'ai perdu ce que je voulais dire. Oh non, c'était trop intéressant en plus. Merde. Non, terrible. De quoi je parlais? Je sais pas. Ah oui, donc on écoutait pas. Mais non, mais pas du tout. Mais t'allais sortir un truc super philosophique et ça allait être super. Non, c'est foutu. Il est perdu à tout jamais.
On fera un épisode de. Mais sur la podcast. confiance en soi. Ah oui, non, oui, j'ai. Ok, Oh c'est. là, t'as vu, C'est j'ai sur compris. des. Non, c'est des notions. Enfin, typiquement, genre la confiance en soi ou. Enfin, des notions de développement personnel où tu sais que c'est jamais des trucs que t'acquiers totalement. Genre, tu peux pas te Ouais. dire un jour, bah c'est bon, ça, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'aurai confiance en moi toute ma vie. Mm. C'est plus des. Je sais plus si j'en avais parlé avec Amaury, mais je sais plus si on l'avait fait dans le podcast ou en off. Ah, Mais ok. j'avais une théorie de jauge, en Ouais. fait, pour ces notions-là, où en mode, tu peux avoir confiance en toi, mais jusqu'à un certain niveau. Et en fait, tu auras toujours, par exemple, si c'est confiance en soi vis-à-vis d'autres personnes, Mm. il y aura toujours des personnes qui vont te mettre mal à Ouais. l'aise en termes de confiance en toi, alors que tu es Tellement. hyper confiant en toi pour Ouais. le reste, tu vois. Mais il y a des situations pour lesquelles tu auras moins confiance en toi et tout. Mm. Et du coup, ça dépend de fou. Et donc, c'est jamais un truc où tu peux jamais atteindre ça, en fait. C'est une Complètement. jauge qui, le sommet s'éloigne toujours, entre guillemets, mais genre, tu peux pas arriver au sommet parce Ok. qu'il n'y a pas de sommet. J'aime bien cette image. Ouais, c'est intéressant, mais ça me parle. Mais moi, j'ai l'impression que du coup, cette confiance en toi, c'est pas un truc qui est du coup absolu, universel. C'est un truc que t'as, mais selon les cercles que tu fréquentes Ouais. et selon les personnes, comme tu dis, bah, qui te Oui, font c'est te ça. sentir et avoir confiance en toi ou pas. Et du coup, moi, ma technique en tout cas, c'est de Vas-y. me dire fréquenter un max de cercles différents pour que ta confiance en toi, elle atteigne une certaine stabilité. Tu vois, te dire, ok, mais en fait. Genre, j'ai confiance en moi dans cette situation-là, mais aussi avec ces gens-là, et aussi là, quand je me trouve là-dedans, en fait, je suis juste genre légitime à être moi-même, et j'utilise Ouais. beaucoup ce mot. Bah, c'est aussi légitime, le mais- truc de. Tu sors de ta zone de confort. Ouais, Parce que dans ta zone de confort, ta confiance en toi, elle peut être au max. Tu vois. exactement, ouais. Tu vois, typiquement, quand t'es dans ta zone de confort, tu peux être à 100 de confiance en soi, en Ouais. toi. Mais dès que tu vas sortir, tu vas faire ah bah en fait j'ai pas tant confiance en moi que Ah, ça mais parce que tu vas te complètement. confronter à l'inconnu machin et tout. Ouais. Et c'est pour ça aussi que le fait d'avoir plein de cercles, de sortir, de se confronter et tout, bah tu sors en permanence de ta zone de confort et Mm. peut-être que bah pour tous ces cercles sont peut-être en train de devenir un peu ta zone de confort aussi. Ouais, Et du coup peut-être que ta confiance en toi elle monte dans ces cercles parce que ouais. tout est un peu lié, mais je pense que du coup c'est qu'un cercle vertueux. Ah, mais Pour le coup, carrément. il y a je suis d'accord. beaucoup de cercles vicieux dans la vie, mais Ouais. il faut profiter des cercles vertueux aussi. Oh, Et le fait de se challenger en permanence, bah, c'est. En fait, cette réflexion va si loin que. non, mais c'est super c'est un truc- intéressant. C'est une réflexion infinie, Ouais. mais c'est-à-dire que bah, quand tu te challenges, le challenge de base, il va être atteint. Enfin, tu vas réussir à l'atteindre, donc tu vas avoir Ouais. confiance en toi dans ce truc-là, mais du coup, tu vas toujours pas avoir confiance en ce truc, à toi dans ce domaine-là, Ouais. et ainsi de suite, machin. Donc, rien n'est jamais fini. L'univers est infini, les Oh là réflexions là, sont infinies. qu'est-ce que Nous c'est sommes, beau. ce podcast est infini. Non, mais je pense que du coup, si on peut raccrocher au sujet du scoutisme, du coup, un de nos cercles vertueux comme ça, c'est le cercle du scoutisme où Ouais. on a acquis, en étant au début jeune et en étant entouré par des personnes, une certaine confiance en nous. Et vu que c'était pas notre seul cercle, on avait aussi d'autres cercles de socialisation. On avait le lycée, on avait nos activités extrascolaires, on avait tout ça, notre famille et tout. Et bah, ça a juste été un cercle en plus qui nous a aidé à avoir un peu plus confiance en nous. Enfin, moi, en tout cas, je le prends comme ça. Quand je le relis maintenant, je me dis, mais en fait, ça m'a apporté tellement. Ouais. Et bref, à C'est plein parce de que niveaux les de cercles, confiance en soi. le mais... cercle du lycée et du scoutisme se recoupaient un peu oui, aussi. c'est vrai. Mais je pense que c'est la meilleure chose Ouais. d'avoir un peu les trucs comme les anneaux olympiques, tu vois. Hop, Oh année là de là JO, on fait des liens avec l'actualité. Rendez-vous mais, à Paris cet été. Moi, j'y serai. Et vous Olé Pas moi. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de Ouais. place. Ouais, moi non. J'ai Toi, pas. tu seras peut-être au Cambodge. en plus, Olé peut-être. Voilà Je pense mais, à vous. mais non, mais le fait que ça se recoupe un peu, ça permet de mettre, entre guillemets, ce que tu apprends dans le cercle du scoutisme, Ouais. bah, il est quand même en lien avec ton cercle quotidien. Et du coup, tu peux réutiliser ce que tu apprends. Et du coup, ça te sert au quotidien. Et puis après, et tout est vertueux. Tu vois, c'est Ouais. la théorie des cercles concentriques vertueux. Voilà. Olé J'ai écrit un bouquin en ce moment. En vrai, ce serait trop marrant qu'il s'appelle comme ça. En vrai, j'écris La plein de théorie, bouquins tout le c'est temps. vrai Mais j'ai des docs qui traînent avec Ah, mais c'est génial. des fois, c'est des bouquins qui parlent de philo. Des fois, c'est des bouquins qui parlent de développement personnel. Des fois, ça parle d'amour. Oh Des là fois, ça là. parle des Bientôt fois, ça le parle d'heroic recueil. fantasy. Voilà, rien à voir. Mais génial. Est-ce qu'il y rien en aura n'est un qui abouti arrivera au bout un jour? Peut-être. On verra. C'est comme j'écris des sons, j'écris des Ah. refrains, des couplets. Il y Et- a rien. Et est-ce qu'il faudrait pas arrêter de concevoir les choses comme quelque chose qui doit être terminé et il faudrait pas faire un recueil juste avec toutes ces idées qui Penser. commencent, toutes ces ébauches un peu? Ça peut être Bah, sympa, je- tu vois, un chapitre sur En ce un moment, je sujet lis différent. Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Oh Attends, je pense que c'est ça. C'est exactement ça. Oh là là Est-ce que tu Attendez, l'as lu on ou il peut est juste dans ta l'expliquer, bibliothèque? Il est dans ma bibliothèque. Est-ce que tu l'as lu? Non. Mais j'avoue, je l'ai acheté en me disant que j'allais le lire.
Je vais d'ailleurs le lire dès maintenant. Moi, je fais une technique, c'est que je m'interdis de ranger des trucs dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus. Ah oui, mais moi, il n'y aurait rien dans ma bibliothèque. Mais comme ça, j'ai vraiment ma table de chevet chez moi où il commence à y avoir pas mal de trucs en ce moment parce que je lis pas beaucoup là. Mais je me dis, j'ai pas le droit et ça me saoule de les voir là. J'ai envie de les ranger, mais je me dis, il faut que je les lise pour les ranger. Et du coup, ça s'entasse pour l'instant. Mais je les rangerai à un moment. Mais du coup, je suis en train de lire ce bouquin. Ouais. Et où le concept, c'est justement que en fait, c'est un recueil de tout ce qu'il a écrit dans sa vie. Et en fait, c'est que des pensées qu'il écrivait. Ouais. Mais pour lui-même. Si mais pour lui-même, c'est d'où le titre du truc. On fait les liens. Mais et en fait, c'est des gens qui ont tout repris et qui en ont fait des bouquins, enfin qui en ont fait des sortes de manuels et compilés là-dedans. Mais du coup, c'est plein de pensées qu'il a. Bon, c'est des pensées un peu abouties, mais c'est des pensées qu'il a eues pour lui et tout ça, tout mis à bout. Mais du coup, chaque pensée n'a potentiellement aucun rapport avec la suivante. Mais oui. Mais et du coup, c'est quand même que des bribes de trucs. Ouais. Donc ça pourrait finir comme un bouquin comme ça. Mais du coup, juste pour revenir sur le fait de pas ranger ses livres avant de les avoir lus, moi je pourrais pas du coup parce que j'ai l'impression que c'est le genre de livre où tu lis une page et puis tu te dis vas-y dans un mois je relirai une autre page parce qu'il faut process un peu l'idée, genre s'il te dit un truc de ouf, un concept de malade philosophique, tu vas pas lire 30 concepts philosophiques d'un coup. Mais c'est pour ça que moi j'ai du mal à pas ranger ta bibliothèque, mais c'est un avis personnel. Non, du coup j'essaie de prendre des notes aussi. Non, mais en mode, quand je sais que je lis un truc intéressant, mais que j'ai pas envie de prendre le temps d'y réfléchir vraiment maintenant, genre je le note. Et des fois c'est des longs paragraphes et j'ai découvert un truc trop bien sur iPhone. C'est que tu peux scanner le texte. Parce que moi j'ai des photos de texte qui en fait j'ai voulu faire une photo comme ça pareil et là mon téléphone il m'a dit est-ce que vous voulez pas scanner le texte plutôt et c'est génial. Bah oui, c'est exactement ce que je veux faire. Ce que je voulais. Et j'ai découvert ça. Donc voilà, je partage ce petit tips à tous mes amis lecteurs. Si un jour vous voulez faire des notes avec votre téléphone, sachez que c'est possible. Je crois que c'est dans la note directement, tu peux faire scanner du texte et après tu scannes ta page ou ton truc. Mais là t'es en train de m'ouvrir une nouvelle voie parce que j'ai tellement de photos où c'est juste des photos de livres et je les relirai jamais. Et ça me fait chier d'avoir toutes ces photos de pages que je vais pas relire les pages. Alors qu'une note, je me dis des fois je repasse dessus, je fais ah ouais c'est vrai et j'y repense un peu. Non mais pas mal, voilà. Merci. Petit tips par un petit tips très utile. Mais donc peut-être que tous ces trucs que j'écris finiront peut-être un jour sous forme de bouquin. Baptiste, acheter mes bouquins. Le problème c'est que il avait quand même il a eu une vie très très stylée. C'est pour ça que les gens se sont dit les pensées qu'il a écrites elles doivent être intéressantes. Moi je pense que ta vie elle est stylée aussi. Oui, mais alors de là à ce que des gens achètent mon bouquin. Non, et tu fais déjà un podcast. Il faudrait déjà que les gens écoutent mon podcast. Oh non. C'est un appel à l'aide. non, mais tout va bien. Mais et voilà, on est parti dans 10 milliards de directions différentes, mais c'était trop bien ce petit podcast en ta compagnie. Est-ce que pour faire une conclusion, est-ce que tu as un dernier mot ou un dernier message à faire passer, quelque chose que tu as envie de dire à la communauté des auditeurs de Sans Prétention? Est-ce que ça finirait pas par un truc super basique, genre croyez en vous, croyez en vos rêves Tu vois, ça revient avec la réflexion qu'on a eue tout à l'heure de se dire on se met trop de pression sur ce qu'on dit, tu vois. Ouais. Genre en fait, il y a tellement eu de gens qui ont dit des phrases bateau que on en a peut-être eu marre parce qu'on les entendait trop, mais à la base c'est pas des phrases bateau, tu vois. C'est vrai ce que tu dis. Et du coup, peut-être qu'il faut arrêter de se dire bon, je te dis un truc bateau, mais voilà. Et puis se dire je te dis ça parce que moi j'y crois vraiment. Dis-moi un truc auquel toi t'y crois vraiment, tu vois. Oh là là. Pas de pression, hein, mais. non, mais. Si t'as un dernier mot, un dernier message à faire passer, cet espace de créativité et de partage est le tien. Oh là, c'est énormément de pression et j'aurais dû préparer quelque chose. Mais non, c'était un grand plaisir de discuter avec toi et j'espère que les personnes qui discuteront avec toi avant, les personnes qui t'écoutent et les personnes qui ont discuté déjà avec toi en ont tiré du positif. Et j'ai l'impression que... Allez, vas-y, on va finir avec ça. Que faites des choses que vous aimez en fait dans la vie parce que ça vous rend heureux. Et donc, là, jusque-là, on est tous d'accord. Et en plus de vous rendre heureux, des fois, ça rend heureux les gens autour de vous. Et le bonheur, est-ce que c'est pas une des meilleures choses... une des choses qu'on cherche tous dans la vie. Donc en fait, juste faites des choses qui vous rendent heureux. Essayez de trouver, identifier quelque chose dans votre vie qui vous rend heureux. Et puis faites-la. Et puis ça déteindra positivement sur les gens autour de vous parce que vous-même, vous serez plutôt content. Et les gens autour de vous seront plutôt contents aussi. Alors, c'était vraiment bien. Voilà. J'ai deux trucs en fait à rajouter, ça m'a donné envie de... Vas-y. Le premier truc, c'est que j'avais lu quelque part que les gens qu'on côtoyait sont les miroirs de nous-mêmes. Ah, c'est beau ça. Dans le sens où
bah, ce que t'envoies aux gens, ils vont forcément t'en renvoyer un peu, Ouais, si ce complètement. n'est pas la totalité. Et du coup, bah, si tu fais la gueule dans ta vie, bah, tu vas croiser que des gens qui font la gueule. Et si t'es content dans ta vie, bah, tu vas peut-être pas croiser que des gens qui sont contents, mais tu devrais croiser plus de gens contents quand même. Voilà, donc ce côté de se renvoyer le Ouais, truc. complètement. Et du coup, la question que j'avais par rapport à ce que tu dis Oh là, là c'est là. comment on fait pour identifier ce qu'on aime faire? Oh là là. Est-ce que tu as un conseil là-dessus? Peut-être que tu n'as pas de conseil et que c'est une réflexion qu'on peut laisser pour le prochain épisode. Ouais. Mais est-ce que tu as un conseil à tout hasard sur ce sujet? Réussir à identifier ce qui nous fait kiffer au quotidien. Ok, bah moi j'ai la sensation que c'est quelque chose d'assez naturel et aussi propre à chacun, donc je peux pas donner une règle universelle, mais si tu sens que t'es plutôt, t'as le cœur léger, que tu souris quand, je sais pas, quand tu cours, quand tu lis, quand tu dessines, quand t'inventes, quand tu parles juste avec tes copains, que tu bois une bière, en fait juste t'analyses un petit peu dans ta vie quotidienne les moments où t'as l'impression que la vie est moins pesante, et puis tu te dis ok, je vais faire plus souvent les choses qui rendent la vie moins pesante. C'est une belle formule. Mais j'ai pas de règles. On peut laisser ça pour la prochaine personne du podcast, si tu veux. Bah, je pense que c'est vrai que c'est propre à chacun. Ouais. Et j'aime beaucoup cette formule de conclusion aussi, de dire prends les choses qui rendent la vie moins pesante, plus cool. Et bah fais-les plus finalement. Fais-en davantage. Ouais. Si c'est quand tu bois des verres que tu kiffes ta vie, bah bois plus de verres. Complètement. Et deviens alcoolique. Non, n'allons pas dans ces excès. Oh là. On peut boire des verres d'eau. Si boire des verres d'eau avec des potes, c'est trop bien. Mais complètement. Non, mais un petit diabolo entre amis, au final, qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'amitié. Ou l'alcoolisme. Ou l'alcoolisme, je sais pas. Mais... Ça, chacun cherche ce qu'il veut. Ouais. Bah c'est ça, non. Qui sommes-nous pour juger? Ici, on est sans prétention. Hein. Exactement. Oh là, ça clôt par le début, c'est bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup Hélène d'avoir passé ce petit moment de vie en ma compagnie. Donc c'est la fin de cet épisode de Sans Prétention. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sans Prétention. Bonne journée.